Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle session, la session numéro 5 de l'Arène Vampire pour jouer à Dice Throne. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas continué la série ou la campagne. Alors depuis j'ai fait pas mal d'autres jeux et j'en ai profité aussi pour peut-être un peu plus jouer à Dice Throne et je l'espère évacuer peut-être certaines erreurs de jeu ou d'interprétation que j'avais. Alors d'un côté, le jeu est pas très compliqué, etc. Mais c'est vrai que pendant une session d'1h30, c'est facile d'oublier un effet de jeu, de mal lire une carte ou de voilà. Donc, je pense que ces problèmes vont quand même normalement se réduire un petit peu. D'autant que pour le coup, j'ai le plaisir d'avoir fait un petit tournoi de Dice Throne. Alors pas en mode aventure, mais en mode 1 contre 1. Et j'ai pu me qualifier donc pour la finale régionale qui aura lieu en septembre 2023. Donc peut-être quand vous verrez cette vidéo, ce délai sera échappé. Mais voilà. Donc je pense que je me suis un peu plus affûté à Dice Throne. J'en ai profité aussi pour faire une autre campagne parallèle avec un autre personnage pour peut-être un peu plus m'imprégner davantage du système de jeu. Et donc voilà, je voulais un peu plus pratiquer le jeu. Donc on va voir comment ça se résout, hein, et puis on va poursuivre un petit peu, je dirais, ces pérénigrations. Donc en sachant que le paquet est bien rempli, bien renforcé. Alors je m'en suis difficilement sorti la dernière fois contre l'as de la gâchette, mais voilà, on va essayer de faire l'aventure en étant économe, en sachant qu'il ne reste que normalement plus qu'une seule salve. Donc c'est assez juste pour enclencher un nouveau, donjon. Donc il va falloir être prudent en sachant que écoutez, si je perds ce scénario, je le referai. Je le referai aussi en vidéo. Donc je montrerai la vidéo d'échec. Enfin, j'anticipe parce que je pense que c'est un petit peu difficile. Le jeu va quand même un peu en crescendo. Et je ferai peut-être une vidéo aussi sur l'avis sur le mode aventure, parce que ça peut être aussi intéressant, vu que maintenant j'ai un peu plus d'expérience. En tout cas, vous verrez peut-être au misplay si elles augmentent ou elles raccourcissent. Donc pour l'instant, la priorité, je dirais, c'est de trouver un petit peu son donjon. Donc là encore, la richesse du jeu, c'est de nous offrir un certain aléa. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc de récupérer une des cartes qui est là, et puis ça, on n'a plus qu'à le ranger, c'est pas... Donc, session numéro 5, c'est parti. Donc, on retourne sur le mode donjon. Voilà, donc c'est un nouveau portail de ce type-là. Donc voilà, effectivement, on voit forcément que les rencontres vont se renforcer, que le niveau 1 disparaît, et que le niveau 3 se renforce. Donc peut-être des salves à récupérer. Et donc, on démarre à 35 points de vie en mode simple, à un joueur, et avec un ordre de départ qui sera de 15, classiquement. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Et je vais faire donc la mise en place, et puis je vous retrouve tout de suite. Et voilà, c'est installé, donc un petit placement que vous pouvez voir. Alors j'ai tout mis d'un coup, alors c'est à la fois rapide et puis bon, pour la vidéo ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger son petit paquet, poser sa petite figurine et démarrer. Voilà, hop, un petit mouvement de caméra. Donc l'aventure commence pour l'Arène Vampire. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à piocher ses cartes et commencer son petit tour. Donc écoutez, oui, voilà, donc sur les petites erreurs de jeu, notamment déchiquetées, tout ça, j'ai bien lu vos commentaires. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus vigilant à ce sujet-là. Et puis on va pas s'empêcher de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on tire? Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc un joker fou, ça c'est excellent. Mettre en pièces, ouais, jamais été trop convaincu par cette carte. Cher immortel, tiens, on va couper aussi, tiens, pour paf. Et coup de pouce. Donc ça, c'est bien, parce que c'est de la défense, et sur de la défense, je peux gagner de la santé, et ça c'est important, sur le moyen terme. Et coup de pouce, c'est une carte très puissante, surtout en duel d'ailleurs. Ouais. Coup de pouce, c'est bien. Valeur d'un dé de votre choix. Donc ça, pour une suite, c'est top. Et ça, c'est pour refaire un peu une attaque. C'est bien contre un gros monstre, mais c'est pas forcément très utile au tout début. Donc, on va faire la phase de revenu. Tout simplement. Phase d'effet, il n'y en a pas, de toute façon. Et phase de revenu, c'est là où je vais gagner mon petit point de combat.
Et ma petite carte supplémentaire, donc une 5e carte. Voilà, déchiqueté 2. Ah oui, donc le fameux déchiqueté 2, qui est une carte un peu... ouais, les deux sont pas mal. Hein. Les deux sont pas mal. Alors, je crois qu'en fait, si je suis très rigoureux, fallait peut-être pas commencer comme ça. Parce que normalement, c'est phase d'exploration, c'est dépenser des salves. Il n'y en a pas. Déplacement, exploration, si vous êtes se déplacer, si vous n'êtes pas engagé. Donc déplacement, oui, donc j'aurais peut-être dû me déplacer avant de faire toutes mes acquisitions de cartes. Donc bon, on va voir ce que ça donne ici. Est-ce que ça va altérer le jeu? Lancer un dé, reflet, lancer un dé, subissez une commotion, et c'est pas gentil, faites apparaître un monstre de niveau 1 ou sur un 6, gagnez un PC. Donc ça c'est assez marrant. Parce que pour le coup, je peux très bien m'en sortir sur un 6 ou sur une commotion, vu qu'il n'y a pas de monstres qui doivent apparaître. Donc je peux m'en sortir facilement. Et je fais un 4. Et donc forcément, je fais apparaître un monstre de niveau 1. Bon, c'est pas très grave, le monstre de niveau 1, limite, c'est un bon sparring partner pour commencer à... je dirais à développer un peu... à piocher des cartes, hein, développer ses points de commandement. Donc ça, c'est pas trop le sujet. Ouais, donc... on va remélanger tout ça. Donc ça, il faut les remélanger en début de tour. Et puis après, on les met en dessous. Hein. Donc, niveau 1, qu'est-ce qu'on va piocher? Ah, tiens, c'est bizarre. Je crois que c'est pas dans le même sens. C'est pas que c'est pas de la même couleur, mais c'est que c'est pas le même sens. Alors, j'ai toujours mis hein, les cartes promo. Donc, il n'a pas First Try. Donc, ça, c'est bien. Exploration. Oui, voilà. Donc, j'aurais dû piocher ma 5e carte, là encore. Hein. Ça commence tout de suite par une petite erreur de jeu, mais c'est pas très grave. Sans conséquence. Donc tout de suite exploration, donc là je peux commencer le combat et effectivement pendant le combat je fais ma phase où je mets en place le sbire et là encore dépenser les salles, première frappe, étape du héros, phase d'entretien. Voilà. Donc comme il n'y a pas de première frappe, je fais ma phase de héros que j'ai un peu anticipé. Donc notre ami il a 10 points de commande, 10 points de santé. Et 3 points de commandement. Alors bon, ça sert pas trop en général, hein, sauf certains personnages. Donc celui-là, peut-être. Non, pas du tout. Lui, il va chercher donc à faire les petits KO. Donc ouais. Il a 10 points de vie. Si je pourrais le one-shot, ça serait plutôt une bonne chose. Et par contre, ouais. Alors, en fait, le dilemme va être plutôt sur qu'est-ce que je pose comme première carte, soit une défense, soit une attaque. La valeur ajoutée sur l'attaque, c'est quoi? C'est de donner 2 dés de plus, donc potentiellement faire 2 points de dégâts. Ah oui, oui, donc, ouais. Donc je vais prendre déchiqueté 2. Voilà, donc je repasse à 1. Et puis j'aurai peut-être l'opportunité de le mettre en pièces, voilà, si ça se passe pas super. Donc on va mettre comme ça. Et puis, ah oui, c'est moins visible là. Là, ça ne l'est pas non plus. J'ai essayé de trouver un format. Oui, bah, tiens, ça, le paquet de cartes, on n'a pas besoin comme ça. Ah, peut-être en décalant. Voilà. Parce que l'idée, c'est que voilà, on puisse voir le lancer de dés. Et après, que vous puissiez en même temps, voilà. Hein, regarder, en tout cas moi c'est comme ça que j'aime regarder les vidéos, donc bon. C'est parti. Alors oui, je suis gaucher. Alors j'ai 2 griffes, 2 yeux et 1 vue. Alors 2 griffes, ça c'est bien pour l'incision. La grande suite 2, 3, 4, 5. Ah bah voilà, on est sur de la suite. 2, 3, 4, 5. Et là, il n'y a plus qu'à. Et par contre, ouais, ce serait une bonne idée de faire une grande suite. Donc j'ai 2 tentatives encore. 5, j'ai ça et ça. Ce qui me donne éventuellement un glamour. Mais gagner hypnose, infliger 4 dégâts imparables. C'est pas mal en fait. Hein, mais d'autant que ça permet de relever un petit peu plus mes points de commandement. Ouais. Bon, je vais relancer, on verra ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Parfait, donc évidemment, on va dans la magie du sang, donc grande suite.
gagner un pouvoir de sang. Hop. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser immédiatement? Résulte en attaque, parce que je sais qu'avec le moine, par exemple, normalement, on peut l'utiliser immédiatement. Je vais vérifier quand même sur le carton. Donc ouais, hein, je peux bien l'utiliser. Je voulais vérifier parce que voilà, on sait jamais. Bon, j'ai toujours joué comme ça, hein, cela dit, mais voilà, je voulais me rassurer. Donc effectivement, je vais l'utiliser tout de suite pour augmenter de 3. Ah oui, donc ça se fait avant ou après le lancer défensif. Donc ouais, effectivement, il a son lancer défensif et je crois qu'il faut. Alors, phase lancée. Avant ou après un lancer défensif, mais avant que les dégâts ne soient infligés. Donc je vais regarder un petit peu si c'est utile ou pas de le lancer, le pouvoir du sang. Et donc c'est avant ou après. Donc son pouvoir du sang. Donc notre ami, l'archer de l'ombre, il a 3 dés et il doit faire ne serait-ce qu'un carreau. Ouais, c'est pas trop compliqué normalement. Et il en fait un, donc il va prévenir 3 points de dommage. Donc là pour le coup mon pouvoir de sang ne sert plus trop. Je lui inflige hémorragie quand même, ça c'est cadeau. Et donc, il va se prendre 8 moins 3, 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, donc 5 points de dégâts. Et même en utilisant... Ouais, ça sert pas à grand chose. Donc je vais encaisser, c'est dommage. Donc j'ai un point de commandement. Ah, je peux utiliser ça aussi. Je peux utiliser ça. Modificateur d'attaque. Donc, ouais. Je vais utiliser le modificateur d'attaque. Donc pour un point de commandement. Je vais tenter, je lance 5 dés et je vais tenter de lui faire suffisamment de dégâts. 1, 2, 3 points de dégâts. Voilà. Et ça aussi. Allez hop. Donc comme ça, je le tue. Voilà. Je le tue d'un coup. Voilà, one shot. Je le tue one shot. Et il est mort. Hop. Et je vais avoir le D20 de butin. Voilà, le dé qu'on aime bien. Toujours bien. Et D20. Ouais, non, la face est plutôt... Ouais. Est-ce qu'on fait ça? Hop, ouais, bon. 10. Donc, un 10 sur un butin 1, on va pas aller très loin. On va aller sur 2 points de vie quand même. Donc ça, 2 points de vie, c'est plutôt sympa quand on est un peu en stress de salve. Et voilà, on repart pour l'aventure. On repart en aventure. Donc ça, c'est défaussé. Et ben, on va avancer au niveau 1. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est le désert de sel. Alors, choisissez de faire apparaître un monstre au niveau 1 ou lancer un dé. Ah oui, donc... gagner de l'or. 1, 2, 3, monstre au niveau 2. 4, 5, 6, gagner 2 ors. Gagner 2 ors, c'est pas fou. Par contre, ce qui est bien, c'est de zapper à une rencontre. Donc, tant qu'à faire... Bah, moi, je vais lancer le dé. Je vais gambler. 4, 5, 6, je relance un dé. Je gagne de l'or et en plus, je fais pas de rencontre. Donc, c'est pourquoi pas. 6. Donc 6, c'est plutôt joyeux. Alors, je passe à 17. Hop là, 17. Ça, pour l'instant, tout va bien, malgré ma relative pénurie, ce qui était un peu ma grosse inquiétude. Alors là, quand je regarde le chemin, je vois qu'inévitablement, il va falloir que je passe par le niveau 4. Par contre, je vais pas forcément tenter le diable en allant récupérer ça, parce que je suis un peu trop juste. Donc, je vais aller là. Alors, plus 2 PC et rose, donc ça c'est bien. Et ensuite, défausser une carte au hasard, une altération d'état positive. Alors, j'ai pas d'état positif. Par contre, j'ai bien une carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça sera réglo. 5, 6. Ah, c'est le coup de pouce, ouais. À la fois très bien, et puis d'un autre côté, j'avais peur de perdre ma défense. Enfin, j'avais que des bonnes cartes, objectivement. Je n'avais que les bonnes cartes. Bon, après j'ai gagné 2 PC, donc l'un dans l'autre, c'est pas mal. Et ensuite, un monstre de niveau 2 et summon. Voilà. Un monstre de niveau 2. Alors je crois qu'à un moment, je lançais un D20 pour les déterminer, là. Alors ça, celui-là, il est juste à l'envers.
Ah, il est à l'envers ou c'est un... Ouais, on dirait que les cartes promo, ouais, c'est une carte promo, donc ils n'ont pas toujours la même teinte. Est-ce que promo, première frappe, non. Non. Bon, allez. On va mélanger, puis on va couper, et puis après, on va prendre celle-là. Voilà, hop. Alors, la panthère ténébreuse, la première frappe, j'aime pas les premières frappes. J'aime pas du tout, surtout en début de jeu, c'est vraiment on encaisse et on fait pas grand-chose. Donc 9 points de vie. 9 points de vie, panthère ténébreuse. La panthère, et donc son objectif c'est de faire des griffes. Et avec ses griffes, ouais. Donc c'est parti pour les frappes, pour les lancer des dés KO. Et oula, ah ça va en fait, j'ai eu peur. Donc elle me sort qu'une petite frappe. Une deuxième frappe, bon bah c'est plutôt bien. En plus c'est pas les mêmes dés, donc pas 3 chiffres identiques. Ah, voilà, le troisième, 1, 2, 3, donc elle réussira quand même son attaque. Donc la panthère tente de m'infliger 6 points de dégâts. Et puis on va directement... on va lancer ses dés de défense, donc j'en ai que 3. J'ai pas eu le temps de mettre en place ma défense. Alors, griffe, regard, griffe, infliger une hémorragie, donc ça c'est toujours sympa. Et un regard tout seul, ça fait rien du tout. Donc oui. Donc voilà, une petite hémorragie, oui, c'est pas une défense de folie hein, de la part de la reine vampire. On en a connu des plus costauds. Par contre, lui mettre une hémorragie, c'est plutôt une bonne chose. Si votre attaque inflige avec succès des dégâts à une adversaire qui a déjà 2 hémorragies, on gagne un pouvoir de sang à la fin de mon tour. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, phase d'effet, il n'y en a aucun. Phase de revenu, on passe à 3. Et on pioche une petite carte. On va mettre là, tout en haut. Hop là. Meilleur def, ouais. Bon. La défense, c'est pas son... Enfin, c'est gratuit, donc limite à revendre. Limite à revendre... Là, je vais peut-être à la fin de mon tour, voilà. Donc c'est là où avec l'expérience de jeu, on se dit, bah j'ai 3 PC, je garde mes points de commandement, mes points de combat avec moi. Si j'utilise le Joker fou, tant mieux. Si j'utilise pas, bah j'utiliserai 2 points pour faire une chair immortelle, vu que c'est une carte de défense. Donc voilà un petit peu ce que vous m'aviez conseillé dans certains commentaires, d'être un peu plus vigilant sur ces points de règle. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut jouer. Hein. Donc la panthère a frappé la première. Et m'a infligé 6 points de dégâts quand même. Voilà, je voulais l'effacer de ma mémoire, mais non, il faut pas. Et ensuite, c'est bon. On va lancer ces petits dés. 5 petits dés. Alors, griffe, regard, ça fait pas un truc déjà, ça? Non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui. Des fois, les suites, on a du mal à les repérer, en fait. Je sais pas pourquoi, mais on les imprime moins bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, décidément, la baraka. 1, 2, 3, 4, 5, donc gagner un pouvoir de sang. Donc ça, c'était un pouvoir de sang. Ensuite, infliger hémorragie, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, infliger 8 points de dégâts, donc il va faire son dé de défense, vu que c'est pas imparable. 3, une frappe, donc ce qui me cause une hémorragie, décidément. Donc ça c'est pour moi. Et je lui ai causé quand même 8 points de dégâts, donc il y a quand même des chances qu'elle y passe au début de son tour, donc elle se retrouve à 1. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc pendant ma phase, la petite phase de principale, je vais dépenser 2 pour le mettre en défense là tout de suite. Voilà, donc là pour le coup, il y a quand même peu de chances qu'elle s'en sorte au début de son tour. Donc, il y a peu de chances pour qu'elle s'en sorte. Donc, au début de son tour, moi j'ai terminé, j'ai plus un d'autre à faire, je mets 2 cartes. Lui, il va faire un jet pour savoir s'il contrôle l'hémorragie, hein, donc c'est un peu l'arroseur arrosé. 2, on est bien d'accord que sur 1, voilà, de toute façon on l'a.
1, 4, on subit un point de dégâts, 5, 6, on retire. Donc il prend 2 points de dégâts. Alors par contre, j'ai une petite interrogation. Si votre attaque inflige avec succès des dégâts à un adversaire victime de 2 points d'hémorragie, gagnez un point de sang à la fin de votre tour. Donc comme cet événement arrive en fin de tour et qu'il avait 2 hémorragies à la fin de son tour, je pense que je peux me l'accorder. Hein. Ouais. Inflige avec succès des dégâts à un adversaire victime. Donc, in fine, mon attaque inflige des dégâts. Donc, 8. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est bon. Ouais. Il y a des petites subtilités dans ce jeu à la fois qui est simple et qui font un petit peu la richesse du jeu. Hein. Donc, celui-là, on va le tuer et on va tout de suite récolter son petit butin. Alors, un des 20. Voilà. Donc, on va remettre le tableur ici. Donc, de niveau 2. Donc niveau 2, et sur un 20, c'est une épique. Non, mais bon, allez, 10, c'est un peu la norme. 10, cette fois-ci 3 points de vie, donc j'ai déjà récupéré 5 points de vie, ça c'est pas mal. En tout cas, ça m'aide avant d'aller aborder le niveau 4, si je souhaite aborder le niveau 4. Alors avec 2 jetons, je peux retirer un état, donc ça si j'avais un état négatif, ah oui, comme celui-là. Ouais, donc celui-là, je vais peut-être me préserver un moment de ça. Bien que faire 3 et 3, c'est pas mal, mais bon, il faut vraiment se préserver au maximum. Donc phase de déplacement, je n'utilise pas de salve, je vais directement ici. Je vais attaquer niveau 4 comme il faut. Hop, voilà. Et on va révéler, donc hop. Alors, plus 3, donc on passe à 20. On passe à 20. Alors, vous pouvez payer 5 points de commandement pour gagner un trésor carte ou salve. Vous pouvez également vendre des cartes. Ah, ouais. Ah, je suis qu'à 1, donc de toute façon, c'est pas possible. Mais sinon, je l'aurais bien fait parce que gagner une salve, quand on est un peu juste, ça aurait été vraiment un moment clé du jeu. Hein. Mais bon, là, c'est arrivé trop tôt. Je suis à 1. Je suis à 1, donc je peux pas. Par contre, il y a bien un monstre de niveau 4 qui va arriver. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, depuis, j'ai avec le pack promo que vous pouvez voir sur la vidéo du colis, il y a combien? Il y en a 6. Bon, on va lancer un dé, on va pas se prendre la tête. 2. Hop, berserker enragé, il a première frappe. Ah, c'est pas cool, mais bon, d'un autre côté, je suis plein de points de vie quand je l'affronte. Donc, il a tout de suite son petit marqueur de berserker enragé. Et donc, il faut que je garde quand même le tableau pas loin pour voir comment enclencher, je dirais, oh, tiens. Sur quel dé se passe 5. Ouais, pour les jetons de main du roi, voilà. Donc, nombre d'inscrits sur les cartes sbires, 1 par tour et 3 ou plus, ça fonctionne. Ça fonctionne sur un 3 ou plus, donc je vais laisser la carte là-haut. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, hop. Et donc, on est prêt pour le combat. Et en plus, il va me faire sa première frappe. Première frappe. Et sa défense unique. Ah oui, c'est les jetons de chaos. Et c'est embêtant. Et c'est très embêtant. Donc, il va tenter 3. Alors, il a ces 3 là. Deuxième lancé. Hop. Ah oui, pardon, c'est le chaos. Hop. Donc, colère déchaînée, lancer 2 dés plus 1 pour chaque chaos. Inflige autant de dégâts que la valeur totale du jet. Donc ça c'est pas cool. Donc là, il va me mettre quand même peut-être une belle avoine. 8. 8. C'est une belle avoine quand même. Donc, j'ai mes 4 dés de défense maintenant. 2 regards de griffe. Gagner un pouvoir de sang. Donc ça tombe bien. Parce que si j'en avais un 4e, ça me permettrait finalement de gagner de la vie. Donc là, par contre, c'est vrai qu'elle est un peu smooth, la reine vampire. Elle encaisse, et elle récupère pas beaucoup. Ouais.
Ouais, donc je prends 8, hein, comme ça, c'est cadeau. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc il a quand même 32 vies, je vais le mettre là. 32 vies. Passif, si votre lancer échoue, gagnez un KO. Donc c'est pas le cas. Donc en fait, avec lui, il faut limite faire beaucoup de dégâts ou pas. Donc je vais lancer mon dé d'hémorragie, pour voir si je perds un point de vie. 5, 6, bah voilà, ça s'en va, donc ça c'est plutôt bon. Donc ça c'est un problème de régler, entre guillemets. Et je vais faire ma phase de revenu, 2, et je pioche la carte. Alors, une bonne carte. Jour de paye, c'est une bonne carte. Plus 2, je passe à 4, même si là ça sert pas à grand chose. Par contre, j'ai changé la valeur d'un dé, donc ça peut être intéressant, parce que dans l'absolu, ça pourrait m'aider à faire un ultime. Et ça, un ultime, c'est le moment de les faire, hein, face aux grosses bêtes. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, on est loin de l'ultime. Par contre, on a 3 griffes et 2 regards. Ouais, j'aimerais bien faire sanguimanche, parce que sanguimanche, ça me permettrait de me soigner un petit peu et de commencer à envisager peut-être, ouais, il y aura un peu de perte en fait. Par contre, 1, 2, 4, 5... Ah oui, je pourrais faire une grande suite en fait, si je veux. Je pourrais faire une grande suite. En sachant qu'il se défend pas. Ah, j'ai bien envie de tenter de chercher un 3. Sachant que j'ai un joker fou. Donc j'ai 2 tentatives quand même pour chercher mon 3. Donc deuxième tentative. Troisième lancer de dés. 4, 5, 6. Bon, ça ne sert pas. Donc je vais changer la valeur d'un dé. Ça me coûte 2. Bon, c'est un peu... Je transforme le 1 en 3. Voilà, donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est magie du sang. Je gagne un pouvoir de sang. Je lui inflige hémorragie. Ça c'est bien. Et je lui inflige 8 points de dégâts. Alors si vous suivez les dégâts... Alors... Et donc je vais lui infliger 8 points de dégâts. Et je vais dépenser 4 pour gagner 8 points de vie. 34. 34. Et il se prend 8 points de vie. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est vrai que l'attaque est un peu juste. Mais bon, ça me fait gagner 8 points de vie. Et c'est vrai que on peut pas trop passer à côté de ça. Ensuite, il va lancer son dé. Un dé pour savoir son hémorragie. 6, c'est rageant. Dommage. Dommage parce que voilà, c'est bien de le faire descendre. Donc ça, c'est dépensé. Voilà. Ensuite, il attaque. Il attaque. Voilà, donc il a pris un coup, il m'a mis un coup. Moi, je lui ai bu son sang cordialement, mais je pense que ça l'a énervé. Voilà, comme il est un peu nerveux. Alors là, le DKO, il va le garder. Il relance. Ouf, c'était pas loin. Donc 2 et échec ou réussite. Il y a quand même beaucoup de chances qu'il sorte une frappe. Donc il a raté sa frappe. Donc il va quand même utiliser son jeton main du roi. Donc 3 ou plus. 3 ou plus. Il refait sa phase. Hop. Donc là il est utilisé. Et il va refaire sa phase. Donc il a le droit à une deuxième chance de me lancer 3 dés de dégâts. Alors hop, tout ça il garde. Deuxième lancer de dés. C'est réussi. Donc là, il arrive à me faire une colère. Et donc là, ça va de 3 à 18. Hein. Moyenne 10 points de dégâts. Donc c'est assez costaud. Ouf, j'ai de la chance. Seulement 6 points de dégâts. Seulement 6 points de dégâts. Et je vais faire mon jet de défense quand même. Alors, 2 griffes. Et ouais, 2 griffes. Bon, 2 griffes, il va se prendre une hémorragie. Mais bon. Ouais, c'est pas la meilleure config. Mais bon. Alors, donc, il me fait 6 points de dégâts et je les encaisse. C'est le côté smooth de la Reine Vampire qui impressionne quand même. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas rejoué, justement. Donc, j'ai pris mes 6 points de dégâts, stoïquement, et je lui ai infligé juste une hémorragie, ce qui n'est pas grand-chose. Bon. Allez, c'est à moi. On se reprend un point de combat, et... Ensuite, on pioche une carte. Las Vegas bébé. Bon, je la joue tout de suite, même si là, ça sert pas à grand chose. 6, ça fait 3. Ouais. Je suis chargé comme jamais de points de combat, mais c'est vraiment... j'ai pas les cartes qui vont avec.
Et je peux pas en piocher parce qu'à la limite, avec 2 pouvoirs de sang, je pourrais... Et là, la deuxième galère, c'est que j'ai vraiment qu'une carte pour améliorer mes jets de dés. Alors, 2, 4 et 3 griffes. 3 griffes. Alors, soit je vais chercher, on va dire, le glamour et tout ça. Ce qui serait pas... Avec 4 dégâts imparables, c'est pas très utile de lui faire des petits dégâts imparables, quoi. Soit c'est tout, soit c'est rien. Déchiqueter, ça va être compliqué d'obtenir ça. Il faudrait tomber sur 2-6, ça va être très dur. Peut-être tenter le sanguimanche, c'est-à-dire se soigner à la fois et je dirais gagner pouvoir de sang. Ah bah c'est excellent. Je pensais pas y arriver. Alors attention, 3, 4, 5, 6. En même temps, j'ai une petite suite. 7 points de dégâts et je peux soit l'hypnotiser, soit lui faire une hémorragie. Là, ça se discute. Hein. Ça se discute. Ça se discute. Mais gagner 3 pouvoirs de sang, ça me permettrait vraiment de lui faire pas mal de dégâts. Donc je vais faire le choix de gagner 2 points de vie, parce que c'est toujours bon. Et puis voilà, peut-être... Donc là, je lui inflige pas de dégâts, donc il va pas remonter dans le chaos, ça c'est une bonne chose. Retirer une altération d'état à n'importe quel joueur, ceci ne peut être utilisé que pendant votre phase principale. Bah tiens, je vais faire ça. Donc je vais utiliser 2 pouvoirs de sang pour lui retirer son jeton de chaos. Donc là, je me soigne quelque part indirectement en empêchant de faire trop de dégâts. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, je pense. Voilà, donc à ma phase principale secondaire, hein, voilà, je lui retire son pion KO. Voilà, bon, pas tellement grand chose de plus à faire, donc ça va être à lui. Alors il va faire son dé d'hémorragie. 2, voilà, et là il le prend. Donc hop, 21, toujours 7 prix. Et il va lancer ses 5 dés pour tenter de déchaîner sa colère. Ça part correctement. Ça part toujours correctement. Et là, tellement décisif, il le rate. C'est un échec. C'est un échec. Si le lancer offensif échoue, gagner un jeton KO. Voilà, bon. Vaut mieux qu'il mûrisse à 3 qu'à 4. Et moi, ça va me laisser un peu de répit. Alors, 7 de points de combat. C'est beaucoup trop. Oh, triple ça, bah c'est parfait en fait. Triple ça, c'est vraiment la carte qu'il me fallait. Donc je dépense 1, et je la dépense tout de suite. Hein, et je pioche 3 cartes. Alors comme je suis gavé de points de combat, c'est le moment. Alors qu'est-ce que je tire? Ciao, ciao. Retire un votre choix. Donc ça peut être bien pour retirer le pion KO à mon adversaire. Donc ça peut jouer à tout moment, donc on met de côté. Ça joue à ma phase principale. Et ça, c'est aussi la carte top hein, qui m'avait fait. Donc ça, je vais la jouer tout de suite déjà. Donc hop, prophétesse. Donc à partir de maintenant, j'ai l'équipement. Donc à phase de revenu, je pourrais piocher 2 cartes au lieu d'une. Alors le tout, c'est de pas oublier de la jouer. Mais voilà, on va essayer de se toper ce truc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, ça, faut la jouer tout de suite. Hein, ça mange pas de pain. Gagner un PC, un pouvoir de sang. Donc on regagne un PC et un pouvoir de sang. Donc là, moi, ça m'intéresse surtout pour lui mettre plus 3 de dégâts. Hein. Voilà, donc ensuite un petit boost et on est prêt à le taper. On est prêt à le taper et lui faire mal, ça serait bien. Le plus mal possible. Alors là j'ai 4 griffes. Donc 4 griffes ou 1, 2, 3, 5. Donc je vais pas chercher le 4. Le déchiqueté, ça va être compliqué à obtenir. Glamour aussi. Sinon, ouais, tant pis, on va tenter l'incision. Donc, on va tenter de lui faire pas mal de points de dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah oui, là, c'est terrible. 1. Allez. 1, 2, 3, 5. Oui, bon, voilà, tant pis. Donc, 4 griffes seulement. Donc, 6. Alors, ah non, c'est 5 seulement. Bah, 5 et 3, 8. 8 points de dégâts qu'il encaisse. Stoïquement. Donc, il est à 13. 4 chiffres, ça non, forcément, ça faisait pas. Et c'est à lui. Alors là, il a pris encore un dégât, donc là, il peut faire très 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 mal. Et puis là, c'est là qu'on voit que la vampire qui a pas d'évitement, pas de choses comme ça, elle est un peu juste. Ça, je peux la jouer pendant son tour s'il y a nécessité, s'il commence à réussir son coup. Donc on va prier très fort pour qu'il ne fasse pas 4 dés de dégâts.
parce que là, je m'en remettrai pas. Alors, avant tout, hémorragie. 4, il se prend encore un point de dégâts. 12, c'est pas ouf. Allez, il y va. Il y va plutôt bien, parce qu'il a déjà fait son 6. Et là, il réussit. Donc là, tout de suite, je joue en instantané, retire un jeton d'altération à un joueur de votre choix. Donc je retire ça, et ça coûte 1 quand même. Donc là, sur la résolution, il va m'infliger 3D, donc je vais faire mon jet de défensif. Donc jet de défensif, donc 2 regards et 2 sang. Alors ça c'est bien. 2 regards, donc gagner un pouvoir du sang. Je le gagne. Et voler 1 par goutte. Donc je lui en vole 2, donc ça c'est excellent. Donc le vol, c'est bien. 10, donc il tombe à 10. Donc là par contre, voilà. Est-ce que j'ai lancé les 3D? Je me souviens plus. Non, je fais mon jet défensif, donc il va lancer ses 3D. Alors je crois qu'il aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave. Alors il m'inflige 13 points de dégâts, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais qui est totalement légitime. Et je ne peux rien faire d'autre que de les encaisser stoïquement. Donc, je tombe à 19. 19. Là on sent qu'il faudrait pas qu'il recommence 3 fois. Vous voyez, un dé de plus et c'était violent. Donc c'est à moi de jouer. Donc maintenant je pioche 2 cartes. Et alors 2 cartes. Ah mais ça c'est pas forcément intéressant. Et Las Vegas 4. Là c'est gagner des points de combat, ça me sert pas trop. Ça c'est récupérer une salve sur le plan et récupérer le. Bon. Ouais. Ça pourrait ouais, les 2 cartes sont pas terribles en fait. Ça si je la mets au fond du paquet, je la retrouverai jamais. Mais comme quoi cette carte est peut-être pas à garder en fait. Ah, il y avait 2 Las Vegas? Est-ce que j'aurais fait un misplay? Ah oui, j'ai oublié de la retirer celle-là. J'ai oublié de la retirer. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, mais on peut corriger ça. On peut corriger ça en retirant cette carte. Voilà, donc ça, celle-là, de toute façon, il faut que je la retire. Et je vais gagner 1 point de plus. Et on va dire qu'elle a déjà été jouée. Voilà. Donc, comme ça, je pioche une 2e carte. Voilà, donc coup de main qui est forcément plus intéressant, qui est beaucoup plus intéressant. Donc celle-là, je la prends, et le faucon, je la mets au fond du paquet. Allez hop. On va pas s'embêter. Ouais, donc voilà, je rectifie un petit peu mon Las Vegas bébé que j'ai oublié de retirer. Pourquoi? Parce que normalement, vous voyez, quand vous gagnez Las Vegas, vous retirez, et puis là, il était encore. Donc pour ne pas altérer le jeu, on va dire, je reviens un petit peu en arrière. Donc j'ai rajouté un point de combat qui correspondait au bonus que m'aurait donné Las Vegas bébé si je l'avais pioché au moment où je l'ai eu. Et donc voilà. Donc comme ça, j'altère pas la partie vraiment. Donc c'était ma phase d'entretien revenue. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc toujours pas de carte qui m'avantagerait, je dirais un peu plus au niveau du... Comment dire? Au niveau des lancers de dés. Donc, parce que là, il faudrait que je fasse 10 points de dégâts secs, quoi. Ça n'a rien à faire là. Donc on va relancer le dé. Hop. Alors 3 et 2, ça fait quoi? 3 et 2, ou 2, 3, 4 plutôt. 2, 3, 4, et ça c'est excellent parce que 2, 3, 4. Premier lancé. Troisième et dernier lancé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est top. Gagner un pouvoir de sang. Donc ça, j'apprécie. Infliger 8 points de dégâts. Et on va rajouter 3. Ça fera 11 points de dégâts. Et ce qui mettra KO notre ami Berserker. Et c'est ce qu'il fallait. Parce que j'aurais peut-être pas pu encaisser une autre attaque. Clairement, c'était compliqué. Donc, il nous quitte. Il m'a fait quand même pas mal de dégâts. J'ai senti passer. Et par contre, il va me laisser son petit butin de niveau 4. Alors, il n'y aura pas de... Donc, c'est une carte commune. Allez, une carte commune. Donc, une carte commune. On va remélanger tout ça.
Hop, et on va la mettre sous le tapis. Voilà. Voilà. Ok. Ok, bah il nous quitte quand même. Là c'est fini. Hein. On se reverra plus. Donc 19, bah, j'ai pris des dégâts, mais je m'en suis sorti sur un moment un peu délicat de la partie. Là, j'ai pas tellement le choix sur l'avancée. Faut vraiment que j'aille sur le 2 ou le 4. Enfin bon, le 2 et le 4. Hein. Le 2, plus exactement. Puis après, je serai obligé d'aller sur le 4, finalement. À moins que j'aille là d'abord, pour me renforcer avant d'attaquer le 4. Peut-être une meilleure stratégie, ouais. Alors, pilier de sel, décidément. On aime le sel. Choisissez de faire apparaître un niveau 2 ou lancer un dé. Ah ouais, ça c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. C'est un peu la même que j'ai tiré tout à l'heure. Ouais, mais si on peut s'épargner des combats. Donc, je vais lancer le dé. 5. Donc 5, c'est wood. C'est plus 3 butin et pas de bébête. Bon, c'est plutôt sympa là. Et là, je me dis, il faudrait peut-être aller chercher cette dernière salve niveau 2, histoire de rencontrer un monstre éventuellement qui soit pas trop costaud. Et puis qui me permette effectivement alors je gagne la salve, ça c'est la première chose. Et centre-ville, qu'est-ce qui se passe? Défausser une carte au hasard et tous les héros piochent une carte. Bon, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, hop, ça part. Et donc, coup de main. Oui, j'étais la reroll, c'était bien. La relance de dés défensifs, c'était pas terrible. Et par contre, je gagne inarrêtable. Donc ça, c'est bien, ça. Très très bien, surtout sur les combats de boss. Quand ils ont des défenses un peu dures, le inarrêtable, il est vraiment chouette. Donc, on rencontre un monstre de niveau 2 quand même. Allez, niveau 2. Voilà, niveau 2, ça se gère. Ça se gère. Enfin, à ce niveau-là du jeu, hein, en session 5, c'est vraiment ce qu'il y a de plus tranquille. Et alors, je vais couper une fois, puis je vais le prendre. Hop là. Vipère vicieuse. Donc, la vipère... Bon, je pense qu'elle va me faire du poison. Si elle va tenter. Donc déjà, elle n'a pas de première attaque, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, je vais pouvoir faire ma phase d'entretien, puis de revenu. Alors, j'en pioche 2, grâce à mon orbe. Et on va le mettre à 12. Hop, on va faire une pierre de coups. Donc, l'orbe prophétique. Ah, bah là, les deux sont excellents. Les deux sont excellents. Donc, celui-là, je vais le laisser au-dessus, puis je vais le prendre tout de suite. Et je vais le payer. Comme ça, j'aurai l'option immédiate de sanguimanche. Donc là, le petit boost, c'est quoi? C'est que je soigne un point de vie de plus, mais maintenant j'ai la présence. Donc ça me donne, je dirais, une possibilité de combinaison de dés qui est plus intéressante. Après, c'est pas fou. C'est pas fou, mais c'est vraiment en cas de gros fail. Quand on pousse pour avoir soif de sang ou et qu'on échoue, bah on est bien content d'avoir une combinaison pas terrible, mais qui évite le fail total, hein, parce que le fail c'est vraiment la catastrophe, hein, surtout en contre 1. Alors, donc c'est parti, lancer 2 dés. Ah, bon, je vais le relancer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, décidément, gagner un pouvoir de sang, donc ça c'est volontiers. Infliger hémorragie, c'est sympathique. Infliger 8 points de dégâts. Donc là, je peux peut-être lui infliger 8 et 3, 11. Donc je lui inflige 11 points de dégâts, comme ça il se retrouve à 1. Il va me faire son dé de défense. Donc il y a 4 dés, et sur un 6, sur un KO, il me fait poison. Donc il me fait 2, il me fait qu'une fois, mais sur 6, infliger poison. Ah, mais est-ce qu'il y en a un seul ou plusieurs? Il n'y en a qu'un, sinon il y aura un multiple. Hop. Et à ma phase principale. Donc ça, c'était son jet de défense. Donc moi, je lui mets 11 points de dégâts. Et pour 2, je vais annuler le poison. Enfin, je vais annuler, je vais l'utiliser. Retirer un jeton d'interaction à n'importe quel joueur. Et j'ai fini mon tour. Ah, j'aurais pu faire un inarrêtable là, comme ça pour
pour éviter le poison. Mais bon, après, il y aura d'autres, je pense, phases de jeu où ça sera tout aussi intéressant. Donc là, il va lancer son dé. 5, 6. Il retire le pont hémorragie. 4, 1 à 4. Bah, c'est fini. Donc, bande tambour. 1 à 4, bah, il se prend son dégât. Il meurt. Voilà, donc il a été one-shoté, et ça, c'est très agréable. Ça évite, en plus, le poison, je l'ai annulé, donc c'est parfait. Donc, butin de niveau 2. Butin de niveau 2, alors est-ce qu'on va faire autre chose que 1 ? Parce qu'il y a aussi le 20 qui existe. 3, ouais. J'ai fait 3 fois mieux, mais... Alors, niveau 2, je gagne un marqueur plus 2. Bon. Marqueur plus 2. Ouais. Moi, j'aime bien ces marqueurs-là, parce que des fois, ils changent la donne, mais des fois, on les perd en cours d'aventure. Donc, on va retrouver notre reine vampire. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de poursuivre sur la case numéro 3, au-dessus, pour avoir son petit butin, et éventuellement... Donc, elle va aller là. Donc, elle encaisse d'abord son butin de niveau 3. Donc, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner ? 1, c'est pas vrai, ça, les poisseux comme ça. Alors, il y en a 2 maximum, c'est niveau 3, donc encore un plus 2. Oh là là. Plus 2. Et donc là, on va révéler un petit peu la cartouche. Marécage, gagner. Ah, butin 3. Alors ça, je pense qu'il y aura une conséquence. Faites apparaître un niveau 3 et il gagne première frappe. Voilà. Donc, à nouveau, niveau 3, en espérant ne pas faire un petit score. 10, c'est pas fou, mais c'est bien. Par contre, 4 points de vie, ça c'est excellent. En tout cas, si je veux durer longtemps, donc je passe à 23. Voilà. Et je vais me prendre une première frappe de la part d'un monstre de niveau 3. Ok. Donc, on va faire le même système que d'habitude. C'est-à-dire, on va les mélanger et on va prendre. Allez, je coupe et on prend. Hop là. Succube qui avait première frappe, donc ça c'est excellent, parce que pour le coup, elle va frapper qu'une fois. Donc ça c'est pas mal. Hop, donc la succube, voyons voir. La succube, elle tente de nous séduire. Et donc elle va lancer des dés pour un objectif de 2 frappes et 3 vortex. C'est ça. Si vous avez 2 KO, dépensez-les. Au début de votre tour, gagnez un jeton KO. Donc ça, on va la remettre à sa place. Hop là. Hop. Et voilà, on va poser ça comme ça. Hop, voilà. Donc, la bébête, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Donc, elle va nous attaquer et elle va chercher à obtenir 2 frappes et 3 vortex. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah ça c'est BD, donc forcément ça ne marchera pas tout à fait. Alors, c'est pas mal ça. Là, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est même très bien. Pour un premier dé, 2, 3, bah oui, le 3e vortex. Donc elle fait bingo, quoi. Ah, mais je peux peut-être le forcer à relancer, mais ça change pas grand-chose avec coup de main. Vous voyez, avec coup de main, je pourrais peut-être... mais bon, ça va pas changer grand-chose. Un point de dégâts de plus ou de moins. Donc au début de son tour, elle avait quand même son jeton KO. Voilà. Alors, infligez 6 points de dégâts, si vous avez 2 KO, soignez-vous. Donc elle est un peu la reine vampire de son coin. Donc elle me fait 6 points de dégâts, en tout cas elle tente. Et moi je vais lancer mes 5 dés. Mes 4 dés. Faut pas exagérer. Mes 4 dés qui me disent 2 regards et une griffe. Donc c'est bien, je fais hémorragie. Et regard, c'est gagner un pouvoir de sang. Donc là, elle a combien ? Elle a 15 points de vie, ouais. Avec un petit peu de chance, je pourrais balancer plus 7, une petite suite peut-être. Peut-être qu'avec la petite suite, ça serait quelque chose. Et ça, elle fait quoi ? Voler un point de sang par vortex et infliger parasite. 6. Allez, on va regarder les deux.
Alors, pas cette fois. Oui, ça c'est bien aussi. Et le glamour, j'aime bien. Elle inflige 6 points de dégâts en général. Je crois que j'ai oublié de me retirer les 6 points de dégâts quand même. Voilà, on va se le mettre. Alors, c'est pas encore critique, donc je vais prendre le glamour tout de suite et je vais remettre ça au-dessus. Et ça, je vais la jouer tout de suite. Allez hop, 4. Glamour 2. Donc ça me donne un petit plus. Le glamour est pas mal et l'influence qui n'existait pas est revenue. Infliger 2 hémorragies, c'est pas fou. Bon, allez. On lance les dés, il faut faire 4 et 3, 7. Il faut vraiment faire la grande suite. 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, ça se fait vraiment que soit sur un déchiqueté. C'est dur à obtenir un déchiqueté quand même. Ouais, c'est dur de le one. Ouf! Bon, pas tellement le choix que de le garder, quoique. Voilà. Ah ouais, pas tellement le choix que de le garder. Donc 5, ça me fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, et puis on va la laisser à ce niveau-là, quoi. Il n'y a pas tellement... Ah, elle risque vraiment de se soigner. Hein. Ah là, elle va me faire son dé défensif, j'aime pas trop. 7, 10, 14. Bah tiens, on va faire ça. Alors je fais plus 3 ici. Plus 2, ça fait 4. Donc ça fait 7. Donc elle se prend 14 points de dégâts. Et elle tombe à 1. Et là, je tente ma chance. Clairement. Je lui fais en imparable. Comme ça, elle me vole pas de points de vie. Donc ça, c'est joué bien. Et j'espère bien jouer. Et oui. Ah, c'est pendant la phase de lancer, c'est dommage. Parce que là, et donc c'est sur sa phase d'entretien à la succube qu'elle lance son petit dé et qu'elle va tenter de soigner son hémorragie. Et ça serait bien qu'elle le rate. 4, elle l'a raté. Et donc elle tombe à 0. Et quand on tombe à 0, on meurt. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, pour l'instant j'ai de la chance. Hein. Ça c'est très bon. Et récompense de niveau 3, encore. Donc finalement, ces récompenses de niveau 3 avec mes dés foireux ont été quand même une bénédiction. Alors 7. 7, ça nous fait quoi? 7, 2 cartes. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. 2 cartes, je pioche 2 cartes, donc forcément il y en a que j'en connais. La soif de sang, c'est bien parce que là sur cette soif de sang, donc il y a effusion de sang, donc ça permet de tenter cette fois-ci les 6, l'ultime, en ayant un petit filet pour, comment dire, en ayant le filet de, si j'en tire que 3, eh bien je peux me contenter d'un effet très nul, pas terrible, mais qui n'est pas nul. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai pris mon butin. Et là, peut-être aller en case 2 avant d'attaquer les gros. Hein. En case 2, voilà. Et en plus j'aurai un petit butin. Donc ça c'est ce qu'on va faire. On va aller là. Et on va lancer son petit dé à nouveau pour tenter de choper quelque chose d'intéressant. 6, oh là là, mais poisseux. 3. Bon, après, il n'y avait pas non plus des trucs de fou. Hein, donc, bon. 6, 1 point de combat. Donc, je retire le petit marqueur qui sort du jeu. Et je vais regarder un peu ce que je récupère ici. Donc, un sentier épineux, lancer un dé. 1, 2, défausser 2 altérations positives. Donc ça, j'en ai aucune, c'est parfait. 3, 4, on s'enchevêtrement. Et 5, 6, gagner 2 gold. 5, 6, bah voilà, parfait. Je gagne 2 gold. Par contre, il y a un monstre de niveau 2 qui spawn. Hop, hop. Et dans les niveaux 2, qu'avons-nous? Eh bien, je vais couper. Hop là. Niveau 2. Un archer aveugle. Voilà, un beau métier. Archer aveugle. Donc, il a 12 points de vie. Et bon, je l'avais déjà rencontré, je crois, dans les aventures. Et il cherche des vortex. Et il fait des dégâts imparables. Donc ça, c'est pas cool. Parce que sur les jets de défense... D'ailleurs, sur les jets de défense, des fois, je peux faire des trucs sympas. Ouais. Donc, il n'a pas first strike. Donc, il n'a pas première attaque. Donc ça, c'est cool. Hop. 12. Voilà. Donc, moi, je vais faire ma phase de revenu. 4. Et je vais regarder les 2 cartes avec l'orbe.
Du pareil au même, ça c'est puissant. Mauvais présage, c'est bien, mais c'est presque tôt ou pas. Ou pas, mais je ferai que ça en fait. Ouais, mais je vais la laisser au-dessus et je vais me goinfrer. Alors, et je vais utiliser ça. Donc soif de sang pour passer à... Et je vais passer à 2. C'est un peu ça la galère. Mais ouais. J'ai envie d'être un peu plus flex, un peu plus puissant et par contre j'ai pas de pouvoir de sang pour augmenter les dégâts, donc je risque de me prendre une attaque, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ouais. En plus c'est imparable ces attaques, donc bon, on a un petit pareil au même là qui traîne, donc peut-être pour je vais encore un petit peu reculer ça. Un petit pareil au même qui permettrait peut-être s'il y a besoin de bien de faire une belle attaque. Alors, 3 comme ça. Ah, il faut que j'ai un sang. Ah, j'ai un glamour qui est déjà rentré. Éventuellement une influence. Ouais, pas fou l'influence. Donc ça, c'est un peu cadeau de consolation. Donc par contre, je peux peut-être essayer de tirer Sanguimoshi. Ouais, Sanguimanche. Ouais. Faut que j'ai du sang. Faut que j'ai du sang. Un double comme ça. Double griffe, ça change pas grand-chose. Je vais retenter. J'ai un sang. Alors, j'ai peut-être un truc intéressant. 3, 4, 5, 6. Donc, 3, 4, 5, 6, c'est la petite suite. C'est intéressant. Sanguimanche, je me soigne et je gagne 3 pouvoirs de sang. C'est très intéressant. Hypnose, 5 dégâts imparables, c'est intéressant aussi. Mais se soigner, c'est peut-être face à un adversaire qui va peut-être avoir des difficultés à m'atteindre. Forcément, il est aveugle. Donc, ça peut être intéressant de récupérer 3 pouvoirs de sang. Ouais, donc ça, je l'ai pas forcément anticipé comme ça, mais voilà. C'est la beauté du jeu. C'est la beauté du jeu. Ensuite, vraie vision. Donc, il est à 12 points de vie et il attaque et il tente de choper des vortex. Il y en a un qui est parti, donc je vais le lancer après. Donc, il a eu son vortex. Un ici. Oh là, il a eu 2 vortex. Oh, 5 vortex, oui, d'accord. Donc il me fait... est-ce qu'il me fait un éblouissement? Ouais. 3, 4, oui, il me fait un éblouissement. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc il met 6 points de dégâts imparables. Bon, là de côté, j'ai pas de chance. Et puis, il a de la chance. Il m'inflige un éblouissement. Alors éblouissement, c'est un peu cruel. Parce que... ouais, la prochaine fois qu'un joueur... Alors, la prochaine fois qu'un joueur conclut sa phase offensive, 1-2, sa phase de lancer offensif échoue et n'a absolument aucun effet. Donc ça peut être violent, dans le sens où il y a une chance sur 3 que ça soit pour rien. Donc là, vous voyez, pour le coup, j'aurais pu lui faire retirer ça, c'est vrai. Je peux encore le faire. Hein. Forcer un dé... Ouais, ça vaut peut-être le coup, tiens. Ça m'évitera pas mal de choses. Donc je tente de... Alors... ouais, je vais un tout petit peu revenir en arrière, mais rien de méchant. Donc je vais forcer un adversaire à relancer un dé. Voilà. Il fait un 6 à la place, donc il fait plus que 5 points de dégâts, donc ce qui est une bonne nouvelle. Il m'a fait pourquoi 7? Pourquoi 7? J'étais à 20. Ouais, donc je dois être à 15. Voilà, et je lui force à relancer. Et par contre, il me fait pas d'éblouissement. Donc ça me soulage un peu quand même. Ça me soulage un petit peu. Hop, je dépense. Voilà. Donc voilà, c'est à moi de jouer. Ouais, c'est un peu pénible et imparable parce que finalement, ouais. Après voilà, phase de revenu. Donc je remonte à 2. Je pioche 2 cartes. Encore une fois, et ça on va se la mettre de côté parce qu'elle est bien quand même dans l'absolu. Donc encore une fois, un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour une tentative de lancer supplémentaire. Donc ça fait un petit backup. Allez, au liqueur. Allez, 3.
J'ai encore le glamour, hein, décidément. Le glamour. Est-ce que je ferai un sanguimanche? Sanguimanche, je sens pas plus que ça. Glamour, c'est gagner un hypnose. Et 5 points de dégâts imparables. Ouais, ça fera 8. Ouais, c'est pas mal en fait. Donc glamour 2, donc je gagne 1 point de commandement. Je gagne hypnose. Voilà. Et 5 points de dégâts plus 3, 8 points de dégâts imparables. Donc là il tombe à 4. Voilà, donc bien vu l'aveugle. L'archer qui me donne un peu plus de fil à retordre que prévu. Ah bah là c'est bien, voilà, il rate, voilà, il est aveugle. Voilà, c'est nul encore. Et le troisième, deuxième, donc il échoue. Il échoue et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc je monte à 4 et je tire 2 cartes à nouveau. Donc effectivement ça me bloque un petit peu de défausser, puis gagner 2. Ah oui, donc là je peux gagner des points de commandement contre... Ouais, non. Je vais mettre ça, et puis ça je vais mettre en dessous. Comme ça j'ai peut-être des cartes un peu meilleures. Donc je vais utiliser tout de suite mauvais... Ah oui, j'ai déjà hypnose, donc ça sert à rien. Donc autant le mettre de côté. Et puis c'est à moi de jouer. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 3 griffes. Ah oui, bah ça me permettrait de seulement de le tuer à coup de griffe. Où j'ai ça? Ah, je peux chercher un déchiqueté, mais bon, déchiqueté... C'est assez dur à sortir, un déchiqueté 2. Après, j'ai eu pareil au même. Ouais, ça me semble un petit peu dur à sortir quand même, déchiqueté 2. Ou sinon, j'ai pas présence non plus. Je lui ferai 5 points de dégâts, mais il a la possibilité peut-être de contrer. Bon, je vais lancer les 2 dés, je vais tenter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, non, c'est dommage. Donc j'ai un sang. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir un autre sang? Ouais, j'ai une chance sur... À part si je tire un regard, je vais faire quelque chose de sympa. 6, voilà. Donc je vais faire un déchiqueté 2 pour le coup. Donc 6 points de dégâts. Et je lance 5 dés. Celui-là est cassé. Alors, 6 points de dégâts et 3, 9. 9 et regard, piocher une carte. Donc juste une carte, pas plus. Donc bouge de là. Ah, c'est pas mal ça. Enfin, quand on a besoin surtout. Un petit bouge de là. Et donc, je lui fais 9 points de dégâts. Donc il fait sa défense, mais on s'en fiche. Il meurt à la fin. Et je tire un dé de butin de niveau 2. Voilà, donc niveau 2. Niveau 2. 3. Oh, c'est lourd. Plus 2. Allez hop. Ah, c'est lourd, ouais. Plus 2 ici. Et lui s'en va. Et j'ai nettoyé la map. Par contre, je suis plus qu'à 15 points de vie. Donc c'est un peu short. J'ai quoi de salve? J'ai 2 salves quand même. Donc là, il va falloir aller un petit peu les récupérer. Enfin, récupérer au moins les... Allez, je vais aller là. Comme ça, je vais récupérer ça. Donc, si j'ai besoin d'une salve, ça sera beaucoup mieux. Hop là, ici. Donc là, on n'est pas loin de la fin du donjon, presque. Alors, 3 tunas, 3 gold. Volcan. Tous les héros subissent une altération d'état... Défausse une altération d'état positif. Bah, celle-là, c'est celle qui a la moins de chance de... Et subissent brûlure. Donc là, pour le coup, brûlure, c'est bien d'avoir une carte qui... Et un petit monstre de niveau 3. Hop. Alors, pareil. Ah bah tiens, je pourrais peut-être même prendre celui-là, mais bon. Allez. Je coupe et je prends. Hop là. Hop là. Alors, ça va être un chevalier du chaos. Un Chaos Knight avec 16 points de vie et qui va chercher des suites. Par contre, il n'a pas première frappe, ce qui est plutôt bien. Ce qui va me permettre de me laisser le temps de m'installer un petit peu, maintenant que j'ai un peu tout pris. Alors, phase des effets... Ah oui, bah
Ah oui, parce qu'il y a la phase, donc là pour le coup, phase d'entretien, résoudre les effets applicables. Donc je résous d'abord la brûlure et je me prends bien 2 points de dégâts, c'est ça. Je m'en doutais un petit peu. Ensuite, je vais jouer un bouge de là. Retire un jeton d'altération d'un joueur de votre choix, donc ça je le retire. Donc ça me coûte 1, 3, et puis phase de revenu, oui d'abord je fais la phase de revenu. Hop. Je fais la phase de revenu déjà. Ah, les deux sont bien. Moi, je vais prendre ça déjà. Donc voilà, phase de revenu, c'était ça. Et puis, je vous bouge de là, qui me permet de retirer le brûlure. Voilà, donc, ensuite, on a un jeune chevalier du chaos, à 16 points de vie quand même, et qui a des bons jets défensifs. Ça, je peux jouer quand je veux. Ça aussi, je peux jouer maintenant. Ah, tiens, c'est pas mal. Alors, gagner hypnose. Tiens, je vais le faire tout de suite, ça coûte 4. Voilà. Hypnose, 2 pouvoirs de sang. Et infliger hémorragie à l'adversaire de votre choix. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Vu le coup de la carte, je trouve ça pas fou. 4. Ouais. J'aurais bien. Je me serais bien baqué avec un point de commandement, mais je vois pas quelle carte défausser. Peut-être l'afflux de sang, mais c'est bien en fait. Tout est bien. Tout est bien. Bah, je vais rester. Ouais, parce que l'afflux de sang, ça m'aurait permis. Ah, 4 jetons, je peux soigner. Tant pis, je vais défausser celle-là pour gagner 1 point. Et le point me permettra peut-être de faire du pari au même. Parce que ça peut être intéressant si je fais vraiment une grosse attaque. Hein. Ah, bon, ça sera... Ah bah oui, j'ai déjà un déchiqueté prêt, quoi. Bah, je vais me le prendre, le déchiqueté tout de suite, hein, pour une fois que je l'ai. Alors pour le coup, ça annihile un petit peu ma relative de soif de sang, mais ou d'ultime, mais c'est pas grave. C'est quand même un bon lancer, donc 6 points de dégâts, 5 dés. Ah, c'est bizarre. 5 dés, 7 points de dégâts, gagner un pouvoir de sang. Bon, ça c'est pas mal. Et piocher une carte. Alors j'aurais dû le faire dans l'ordre, ça aurait été mieux. Donc c'est seulement 6, donc j'ai récupéré, ça c'est bien. Donc il est à 7 points de dégâts. On va lui en faire plus de 9, on va lui en faire plus 3, 12. 12 points de dégâts. Et évidemment, il va faire son jet défensif. 12 points de dégâts et il a 4 dés. 2, 3, 4. Ouais, c'est pas cool ça. Donc il en prévient 4, donc je lui fais que 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, il m'en inflige 2 quand même. Et il est coriace. C'est un peu sur le modèle du paladin. Donc il se prend que 8 points de dégâts et je vais utiliser les 4 pour récupérer 8 points de vie. Donc là je remonte à 19, ce qui est plutôt sympa. Même si j'ai tout utilisé. Alors ensuite, c'est à son tour. Donc déjà, il va essayer de contrôler son hémorragie. Il pose un garrot. 4. Il prend un point de dégâts. Alors oui, donc il a pris 8 plus 1, 9. Donc il n'est plus qu'à 7. Hop là. Et ensuite, il va faire son attaque. Alors, il cherche à faire des suites. 2 et 3, c'est pas mal. Surtout qu'elles sont par le ventre. Les 2 et le 6, ça sert à rien. Et le 4 et le 5, c'est très bon. Donc il fait une petite suite, donc il se soigne de 1, et très paladin, mais du chaos, et il inflige 8 points de dégâts. Ah, alors je vais peut-être jeter mon hypnose, c'est le moment de l'y jouer. Alors, un joueur doté de ce jeton peut le dépenser et le lancer. Ah oui, forcer un adversaire à... Alors, peut le dépenser et lancer un dé. Sur 5 ou 6, donc si je fais 5 ou 6, je peux obliger mon adversaire à relancer un dé. 3, c'est raté, c'est hypnose, c'est souvent le cas. Et donc là, oui, pour le coup, il se soigne de... Ah, est-ce que j'ai toujours la carte? Non, elle a été... Donc, il remonte à 8. Et il me fait 8 points de dégâts quand même. Et je vais faire mon dé défensif. Alors, 2 regards. Donc, je lui gagne un pouvoir de sang. Et je lui inflige hémorragie. Ce qui est à la fois bien, mais je prends 8, quoi. Donc, ce que je lui ai pris, il me le reprend.
11. Voilà, j'aurais bien aimé lui faire un peu de vol de sang. Ça n'aurait pas été du luxe, mais ça, les dés ne le veulent pas. Donc, je suis à 11, et là, c'est un peu délicat quand même. C'est délicat. Donc, j'étais à 1. Oui, j'étais à 1, je fais exprès. Et donc, c'est ma phase de revenu. Entretien, il ne se passe rien. Phase de revenu, je pioche 2 cartes. Ah, sans chaud, c'est bien ça, parce que c'est gratuit. Ça aussi, c'est bien. Donc, les deux sont bien. Bah, je vais prendre sans chaud. Plus de plus, ajouter. Donc là, je peux faire jusqu'à 3 points de dégâts à un adversaire. Donc il est à 8 avec 2 hémorragies. Donc là, c'est le moment de se gaver. Alors, je suis à 1, je passe à 2 par contre. Donc pour 1, je vais jouer afflux de sang. Ah, j'ai pas besoin de le jouer tout de suite. Donc je vais rester à 2. Donc on va faire son petit dé. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui, déchiqueté. Bah déchiqueté qui arrive tout seul. Donc déchiqueté 2 qui est pourtant difficile à faire. Donc, allez, déchiqueté 2. On va lui faire 6 et lancer 5 dés. Qu'est-ce qu'on a? 6 et un 7. 7, on a pioché une carte, donc je la prends. Donc c'est essaye encore au niveau 2. Je vérifie que je l'ai pas encore 2 fois, essaye encore, mais normalement non. Ouais. Voilà, donc essaye encore, j'ai 3 à 6 cartes, donc on est encore bien. Donc ça, tout ça, ça a été joué. 6, gagner 1 pouvoir de sang. Donc là, ça peut être intéressant de jouer en instantané cette carte-là, afflux sanguin. Allez, 3 ou plus. 1, ouais, raté. C'est dommage. C'est vraiment dommage, j'aurais pu me soigner pour pas cher. Ah, j'aurais pu jouer ça aussi. Ouais. Le prochain tour. Ouais. Ouais, non, on va pas. Alors, donc, je lui ai fait 7 points de dégâts. 7, bah, c'est peut-être le moment de lui en mettre plus 3, 10. 10 et il va se défendre. Et quand il se défend, il peut faire des dégâts. C'est ça que j'aime pas. Donc 10. 10, alors oui, 10, donc il m'en inflige 1. Ensuite, il en prévient 6 et 2, 8. Oh, il se prend que 2 points de dégâts, c'est magistral. Ah là là, 2 points de dégâts, je pensais que c'était presque le coup final, mais non. Ensuite, à ma phase principale... Ah, il aurait pu jouer ça, tiens. Ouais, ça change pas grand-chose. Ouais, je vais la garder de côté en attendant. Ouais, je vais la garder de côté. Donc, c'est son tour. Donc, il tente de soigner son hémorragie. Oui, donc je lui ai fait 2 points de dégâts. Et si l'adversaire inflige avec des dégâts un adversaire avec 2 jetons hémorragie, je gagne à la fin du tour. Ensuite, 4 et 3. Bah, il se prend 2 quand même. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien même. Ensuite, il va m'attaquer. Il va tenter de faire ses suites encore. Alors, 1, 2, 3. Je me souviens plus si on garde les 1. À quel moment on garde les 1? J'ai un petit trou. Ouais, c'est ça. On les garde que s'il y a une petite ou une grande suite. Hein. C'est ce que j'ai toujours fait, mais j'ai eu un petit doute. Donc, deuxième lancer de dés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est bon. Et troisième lancer de dés. 2. Donc, il me réinflige encore une petite suite. Ça, c'est cruel. Donc, il me réinflige. Donc, je vais lui faire mon dé de défense quand même. Ça s'est cassé. Donc, griffe, ça fait hémorragie, donc il en a déjà 2. Ça change rien. Là, je vais lui voler un point de sang. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, il me fait 8. Mais je vais jouer cette carte pour le coup. Et je tombe à 0. Mais je réduis 6. Donc, il me met que... Alors, il me faisait 8, moins 6, 2. Donc, je tombe à 9. Ce qui est pas ouf. Mais ce qui est pas dramatique. Encore. Alors, Alors, on va gagner quelque chose. Ah ouais, donc ça, retirer toutes les altérations d'un joueur, je m'en fiche un peu pour l'instant. Durotonique, alors il faut que je choisisse l'un ou l'autre. Ça, je vais le prendre parce que 5 points de commandement et refaire une attaque face à un boss de niveau 4, c'est top.
C'est super top. Alors après, bon, évidemment, il faut avoir les 5 points, mais on peut. On peut. Donc, là, je suis plus qu'à 9. Ah, c'est dommage. J'ai 3 jetons, il a 3 points de vie. Ouais. Donc, c'est reparti. Bah, il est pas... Je vais le finir, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc ça, pour le coup, c'est dommage. Toujours pas tirer incision 2, ça m'aurait permis peut-être de... Donc, je lui mets 7 points de dégâts, mais il va sûrement prévenir pas mal. Mais bon, tant pis. Alors, il a combien? On est d'accord qu'il a 4 dés. Il m'en inflige 3. Ça, c'est dur. Il m'en inflige 3. Et je vais en mettre donc 7 moins 2, 5. Donc, il en prend 5. Et là, effectivement, il trépasse. Il trépasse. Donc, je vais infliger des dégâts. Donc, je gagne encore un pouvoir de sang. Mais à la fin de mon tour. Donc, je n'ai pas l'opportunité de l'utiliser pour me soigner. Et ensuite, il va me donner un butin de niveau 3. Donc, ouais, il va falloir y aller sur un point. Une salve. Hein. Hop. Alors, 17. Ouf. 17. 4. Voilà, bon, 4. 32. Bah voilà, c'est bien ça. Ça, c'est de la carte. Donc là, c'est un peu tendu. On arrive sur un moment un peu tendu où tout peut bien se passer comme mal se passer. À 6 de santé, je suis pas bien. J'ai rien pour me soigner. Ouais, c'est un peu compliqué. Il n'y a que des niveaux 4 à perdre ou à récupérer. Donc sur les salves, il faut regarder un peu le timing du déplacement hors combat. Donc dépenser une salve et ensuite se déplacer. Ouais. Et ensuite explorer. Que là, ça peut jouer sur un point de vie, donc je vais pas tenter le diable. C'est-à-dire que je vais utiliser une salve tout de suite. Donc il y en a 3 plus 2, 5 points de vie que je récupère. J'aurais pu, et je devrais peut-être, hein, mais... donc je passe à 11. Hop là, j'arrive ici. Et je tombe là. Donc, paf. Alors, je prends plus 2. 33, 34. Choisissez 3 héros qui piochent une carte. Ça peut être le même héros. Donc là, c'est plutôt royal. Par contre, il va falloir dépenser 1, 2 et 3. Ah, voilà, incision 2, elle est là. Alors, donc c'est pas encore le début de mon tour. Donc, on va piocher les cartes de niveau 4. Alors, les cartes de niveau 4, il ne reste plus que 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est bien d'avoir l'extension, enfin les cartes promo. 6, évidemment, il n'y a rien. 3, c'est celui-là. Hop là. Ah, l'Ambra. C'est la carte promo. Et je crois qu'il est violent, celui-là. Je me souviens plus exactement, mais il est violent. Donc déjà, 25 points de vie. Une main du roi. À 11 points de vie, c'est tendu. Franchement, c'est tendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Infligez 3 points de dégâts imparables, 5 points de dégâts imparables, ça j'aime pas. Si vous possédez ombre, toutes les attaques infligent 4 dégâts supplémentaires. Si l'ancien offensif échoue, gagnez ombre. Ah, ça c'est coriace ombre. C'est comme le voleur hein, de notre ami. Et sur un 6, gagnez ombre. Ouais. Donc il n'y a pas première frappe. Donc je vais avoir l'occasion de le taper sauvagement le plus possible. Et peut-être même de me soigner. Alors par contre, je remonte à 1. Et c'est ma phase revenue. Ah, dis donc. Magie du sang, c'est pour les grandes suites. Incision 3. Bah, je vais piocher celle-là. Je vais garder ça au-dessus. Donc je suis à 1. Je vends celle-là pour passer à 2. Ouais. Alors, transfert, c'est pas fou. Ça, c'est double joker fou. C'est très bon. Ça... J'aimerais transférer. Ça peut être une carte très très puissante. Si par exemple je prends un poison ou même une ombre d'ailleurs. Si je déclenche ça peut être un bon joker. Donc ça et ça, c'est des cartes pour plus tard qui sont très utiles. Il doit m'en rester 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous pouvez relancer. C'est pas cher.
Donc ça va pour 2. Je vais dépenser ici. Voilà. Bon, c'est pas 4, 6, 8. Ça fait 1 point de dégâts, mais surtout, j'ai plus besoin que de faire de 1. Et peut-être celle-là, ouais, qui est peut-être plus compliquée à jouer. Même si sur les monstres de fin... ouais. Bon, il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Allez, tant pis, je la dépense. Ça me fait 1 point de commandement. Et j'ai bien mes 6 cartes. Enfin, normalement, je peux attendre la fin, c'est vrai. Je peux attendre la fin. Par contre, je n'aurai pas 1. Ouais, donc, il vaut mieux que je la joue tout de suite pour rester à 1. Parce qu'avec 1 point de combat, bah, je peux utiliser ça, ça, ou ça. Ou je peux... Ouais, c'est plus puissant quand même, ouais. Donc, j'ai mes 5 petits dés. Et on va commencer le combat contre l'ombre. L'ombre. Et en plus, elle a les petits reflets. Donc 25, c'est tendu. Ça, je vais le relancer. C'était pas m'aider de toute façon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 5, 2 regards et 3 griffes. Allez, les regards et les griffes. Les regards, ça me ferait gagner pouvoir de sang, mais je m'en fiche. Par contre, si je pousse sur les griffes, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Donc là, déjà, j'ai ça. Et le dernier, parfait. Donc, il a quoi en défensif? Ah oui. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, techniquement, 3 chiffres identiques, j'en prends un de plus. Donc là, je vais attendre son jet défensif pour savoir si je modifie ou pas mes attaques. Ah, double 6. Donc là, il a l'ombre. Ouais, c'est pas en instantané. Je peux rien faire. Parce qu'en carte, ça c'est changer la valeur de 2 dés, mais j'ai pas assez. Changer la valeur d'un de vos dés, c'est un des miens. Vous, un de vos pieds, c'est pas moi. Là, je crois que je ne peux rien faire. Hein. Il prend son jeton ombre. Et il ne fait aucun dégât. Et je lui fais aucun dégât. Ça, c'est sale. Ouais, il va prendre. Il gagne le marqueur ombre. Et il se terminera à la fin de son tour. Alors, ombre, c'est un pouvoir assez violent du jeu, de toute façon. L'ombre. Alors, lorsqu'un joueur professionnel est blessé à la suite d'une phase de lancer offensif, donc c'est le cas, aucun dégât n'est subi et aucune défense n'est réalisée, mais l'attaque reste un succès, les autres effets peuvent s'appliquer. Donc l'autre effet, c'est notamment gagner un jeton de santé, défausser ce jeton après que le joueur concerné ait commencé à terminer un tour complet dans l'ombre. Donc là, il va commencer son tour dans l'ombre, et là, il y a des chances qu'il sorte de l'ombre pour vraiment me faire très très mal. Donc ça c'est dur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, s'il me tape, il me fera au moins 9 points de dégâts. Hein. Donc là, c'est chaud. Changez la valeur d'un de vos dés. Changez la valeur de 2 dés de votre choix. Donc là, éventuellement, le double joker fou pourrait m'aider, mais ça coûterait tellement cher. Ouais, bon, tant pis. On va y aller. Alors, il a déjà obtenu un des vortex. Il lui en faut encore au moins 2. Ah, il a la main du roi en plus, c'est vrai. Hop, aïe, 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 aïe. Donc il en a obtenu 3. Donc il fait 3 plus 4, 7 points de dégâts imparables. Et je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah, j'aurais pu faire ça. Oui. Oui, j'aurais dû faire le transfert là. Ouais, donc il me fait 7 points de dégâts, donc je tombe à 4. Et puis c'est tout. Et là, ça s'en va. 1, 1, 1, 1, 1. Donc là, c'est un peu critique. C'est très, très, très critique. Donc déjà, on va gagner un point de combat. Hop, et on gagne magie du sang. Ouais, c'est pas. Là, c'est pas le sujet là, en fait. Ah oui, magie du sang et je pioche 2 cartes. Ouais, je commence à perdre. Double ça change pas grand chose. Donc je vais tirer cette carte. Je sais pas, un double ça plusieurs fois là. Double ça en tout début de jeu. Je revérifie. Coup de pouce, non. C'est jour de paye. Ciao, ciao. Triple ça, ouais.
Double ça et triple ça. Oui, je crois que le double et le triple ça... Ah, c'est peut-être un autre truc, ouais. Ouais, c'est pas le même nom, ouais. Bon, je l'ai là, je suis à 2. Ce qu'il faudrait évidemment, c'est que je lui fasse un ultime. Un ultime et que je me soigne en même temps. Donc je fasse une superbe attaque. Donc là, je suis à 2. Je vais peut-être vendre ça pour passer à 3. Ce qui me permettrait en fait de pouvoir utiliser mon double joker fou. Puis là, si je l'ai pas, je l'ai pas. Hein. Sachant que si j'étais un peu extrémiste... Allez, j'ai encore essayé encore qui est gratuit. Donc là, faut faire très mal. Alors, 3 griffes. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a son ombre. Ouais. Et l'ombre, je crois pas que l'ombre protège d'un ultime. Ah, je suis même pas sûr. Ah, je sais plus, je crois que c'est possible en plus. Alors 3, est-ce qu'un déchiqueté tout simple serait pas mal? Allez, deuxième lancer de dés. Troisième lancer de dés, donc là, dans l'absolu, c'est relativement pourri. Alors, je vais utiliser ça, 6 et seulement 6. Donc ça va se transformer en gros 6 pour 1. Et là, je lui fais un déchiqueté 2. Je lui fais un déchiqueté 2, et lui, il se défend. Alors, infuser 6 points de dégâts et lancer 5 dés. Alors, j'ai un regard, donc je pioche une carte. Alors, ça, je peux jouer en instantané. Donc, en instantané, je vais lui faire un plus 3. Et ensuite, je vais gagner un point de santé. Et je pioche une carte. Et je lui fais une griffe. Donc, je lui fais normalement 6, 7 et 3, 10 points de dégâts. Et là, 10 points de dégâts, faut pas qu'il se protège. Non, c'est bon. Donc 10 points de dégâts et il n'arrive pas à se mettre dans l'ombre, heureusement. Pour 10 points de dégâts, ensuite, donc il va les encaisser et moi je vais me soigner d'autant. Donc je passe à 14 et lui passe à 15. Hop là. Donc là c'était un peu le tournant de la partie, je pense, parce que sinon... Donc là j'ai 3, 4, 5, 6 cartes. Donc on est encore bon, j'ai plus qu'à 2. J'ai dépensé mon 6 et seulement 6. Est-ce que la magie du sang, je la pousse tout de suite? Non, ça ne sert à rien. Donc, j'ai mes 6 cartes. Je suis bien. Et là, c'est tendu. Et c'est à lui de jouer. Donc, il va tenter à nouveau de m'attaquer. Bon, la silhouette, là... Ouais, bon, tant qu'il n'a pas l'ombre, ça va encore. 3, bon, ouais, déjà, c'est pas super. Ouais, ça fait quand même 5 points de dégâts imparables. Double jeu Carrefour, on va peut-être pas le jouer là. Donc on va encaisser les 5 points de dégâts en sachant que je tombe à 9. Et 9, c'est pas bon. Alors ensuite, phase d'entretien. Donc je passe à 3. Je pioche 2 cartes. Alors, creuse encore. Ah, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Donc, ah oui, non, je le mets pas dans la défaut, je le mets en dessous. Alors, je commence à... Hop. Donc ça, je peux le jouer quand je veux et genre un évitement. Donc ça, c'est bien. Donc là, je suis à 3, donc je pourrais utiliser mon double joker fou éventuellement aussi. Et on y va. On y va. Toujours pas fait d'ultime. Donc, oh, j'ai encore un déchiqueté. Le problème du déchiqueté, c'est que ça peut... Il a une chance de me le bloquer. Changer la valeur. Je vais tenter. Allez, je tente l'ultime. C'est... Oh, allez, c'est bon. Encore un lancer de dés. Donc là, je lui parie au même pour un PC, changer la valeur d'un de vos dés. Voilà, hop. Donc ça se transforme en 6. Donc là, la seule chose qu'il pourrait faire... Bah oui, c'est son ultime, c'est vrai. J'ai oublié qu'il y avait la main du roi. Donc il va lancer une main du roi pour tenter d'altérer un de mes dés. Donc 3 ou plus, ça marche. 2, c'est raté. Donc mon ultime passe, j'ai de la chance pour le coup. Donc il se prend... Alors, ajoutez à votre main une carte de votre choix depuis votre pioche.
une carte de mon choix depuis ma pioche. Donc, gorgée de sang, non. Faucon, non. Possession, pas ouf. Ah, potion de santé, oui. Puis mélangez votre pioche. Voilà, bon. Gagner 2 pouvoirs de sang. Ah, est-ce que j'aurais pas une carte qui me fait gagner des... Non, j'en ai pas. Donc, je gagne 2 pouvoirs de santé. Ça fait 10. 10. Gagner 2 points, infliger 10 points de dégâts. Bon, moi je vais me contenter d'infliger 10 points de dégâts. Qui ne va pas pouvoir parer en plus. Donc je le pose à 5. Et là j'ai 3, 4, 5, 6. Je suis à 2. De plus, vous pouvez un PC pour retirer n'importe quel état à ce héros. C'est bien. Donc je vais la jouer tout de suite. Je dépense 1 pour gagner 4 points de vie. Donc là, c'est pas ouf, mais 13 points de vie, on est mieux. Et je suis à 6. 1 point de... Ah, il faut que j'en vende 1. Allez, je vais vendre celui-là pour rester à 2. Comme ça, s'il y a besoin d'éviter, j'éviterai. Ouais, c'est pas bon. Voilà, donc lui, il va m'attaquer, l'Ombra. Là, il a pris un bon coup. Un petit ultime, ça remet les choses à l'heure. Pourquoi j'ai pas... Oui. Alors, et là, il me dit qu'il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. 3e jet de dés, 4 jets de dés. Donc, il me fait 5 points de dégâts imparables. Donc, il me met à 8. Et à 8, c'est pas ouf. Ah, c'est vrai que c'était peut-être le moment de... donc, je pioche. Je pioche. 4 PC. Ah, oui. Là, pour le coup, ça pourrait... Bon, je vais le mettre là. Alors, donc, je suis à 3. À 3, j'ai toujours le double joker fou. J'ai 6 cartes en main. Donc, je vais garder mon double joker fou sous le coude. Sous le coude, ouais. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Allez, c'est embêtant presque. Ou sinon, qu'est-ce que j'aurais? Ça, le glamour, ça serait top, parce que je lui ferais 5 points de dégâts facilement, mais c'est dur à chercher. Dur, mais pas impossible. En tout cas, pas plus en fait. Pas plus qu'autre chose, en fait. Ouais. Bah allez, tant pis, je tente. Allez, je tente. Oh. 1, 2, 3, 4. Et dernier lancer de dés. 4, c'est raté. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai éventuellement possession ou... Bon, j'ai pas le choix. Hein. Donc je fais plutôt une possession, 7 points de dégâts et lancer un dé. Alors, lancer un dé, griffe, infliger hémorragie. Bon. Alors par contre, il a quand même des chances d'esquiver. Une chance non nulle. Non. Ah oui, donc c'est là qu'il peut me tuer en fait. C'est là qu'il peut me tuer. Ah, j'ai réussi. Je crois que j'ai pas vraiment le choix. C'est parce que si j'utilise comme un gros porc mon double joker fou pour qu'il rate, c'est déjà il prend l'attaque. Et j'en parle plus. Tandis que si je rate et qu'il est dans l'ombre, donc si je rate, il se met dans l'ombre. Après, il peut m'attaquer, et s'il m'attaque, il peut me faire des dégâts ou pas. Ouais, bah non, je vais garder mon double joker fou, je vais un peu tenter le diable. Donc déjà, hémorragie. 4, il se prend un point de dégâts, donc ça c'est sympa. Ça va pas le tuer, mais... Ouais, j'ai soif de sang aussi qui est pas mal, ça aussi. Et là, il est dans l'ombre. Il disparaît. Ouais, c'est dur l'ombre. Ouais, c'est pas celui-là. En plus, c'est celui-là. Il repart dans l'ombre, prêt à m'attaquer et à me backstabber en gros. Hein. Ah, sinon je peux faire ça. Je peux le transférer. Et comme ça, ouais, je peux jouer le transfert.
C'est là que ça peut être plus marrant. Ouais, je peux faire ça. Transformer d'un joueur de votre choix vers un autre joueur. Donc je peux dépenser 2. Hop, transfert. Et c'est moi qui suis dans l'ombre. Et pour le coup, son attaque, enfin on peut la faire. Hein. Donc il fait son attaque. Hop. Il fait son attaque. Et 5. Et bah aucun effet. Donc il m'aurait pu m'infliger 9 points de dégâts, mais comme je suis dans l'ombre, il fait 0. Donc c'est plutôt bien vu. Ouais, parce qu'en fait, j'aurais même modifié 2 derniers dés à la fin. Il m'aurait quand même fait une grosse attaque. Donc son attaque échoue. Alors, ah non, donc son attaque n'a pas échoué en fait. Alors est-ce que c'est considéré comme un échec? Mais l'attaque reste un succès et les autres effets s'appliquent. Ah, voilà, c'est important. Parce que l'attaque n'est pas un échec, c'est un succès. Donc il a réussi, mais il n'est pas dans l'ombre. Donc moi je suis toujours dans l'ombre parce que c'est au début de mon tour que l'ombre, à la fin de mon tour que l'ombre va disparaître. Ouais, je crois que c'est comme ça, hein. C'est cruel mais c'est comme ça. Ensuite, c'est à moi de les effets. Alors, gorgée de sang, défaussé. Ouais, bon, je vais mettre ça là, même si c'est mauvais. J'ai utilisé quasiment tout mon paquet, il reste plus que 3 cartes, donc à un moment, piocher 2 cartes va être limité. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, on va essayer de le finir. J'ai oublié de prendre mon point de combat, ça c'est fait. Ah. Est-ce que je tombe à 0 pour le plaisir de tomber à 0? Bon, allez, si. Allez, on tombe à 0. Voilà, petite suite et le saignement. Ça peut... Ah, bah tiens, bah voilà. 3. Donc, gagner un point de combat, si. Gagner hypnose, toujours bon à prendre. Et infliger 5 points de dégâts imparables. Donc là, il meurt. Voilà. Bah oui, c'est chaud. Enfin, surtout qu'il reste 8 points de vie, là. Donc, il va être très tendu. Donc, il est niveau 4. Donc c'est très chaud. Donc là j'ai un petit coup de chaud. Alors, niveau 4, 6, bon une carte commune encore. Ouais, c'est pas fou. Hein. J'aurais bien aimé une légendaire là, ou quelque chose d'un petit peu plus épique. Voilà, même épique donc. Donc hop, une carte que je mets sous le plateau. Donc je le mets sous le plateau. Donc voilà, bon. Alors j'ai plus beaucoup de points de vie malheureusement. Et encore j'ai réussi à récupérer 4 points de vie avec une carte de soin. Et bah là c'est le combat final en fait. Hein. C'est vraiment le combat final, donc il faut pas balancer les deux santé pour assurer. Et après, c'est vrai que le combat contre le boss va être compliqué. Hein. Mais je me vois mal arriver avec seulement 14 points de vie, quoi. Donc ça repart. Ça repart. 14 points de vie. Est-ce qu'en cours de combat on peut utiliser le dépenser des salves, étape du héros, phase d'entretien, des fausses. Ouais, je crois que c'est pas pendant le combat. Hein. C'est au début, avant de commencer le combat, vous pouvez choisir de dépenser des salves. Donc en fait, le dilemme, il est là. Soit je vais directement dépenser mes 2. Ah bah oui, mais je vais en gagner un 3e. Ouais, je vais en gagner un 3e, donc tant pis. Donc j'en dépense 2, parce que là, il faut assurer le combat. Donc 2 fois 2, ça fait 20. Donc je remonte à 20, ce qui me paraît correct. Et je gagne une salve. Donc une salve contre le boss de fin. Ensuite, je gagne 2 PC. J'avais presque oublié. Et 3 gold. Hop, je monte à 3,7. Faites apparaître un niveau 4. Donc les niveaux 4, on les aime bien. Il n'y en a plus que 4, ça tombe bien. Alors, 6, il n'y en a pas. 2, c'est celui-là. Ah, la mort murmurante. Ah, bon, par contre, il a 1 plus 1. 1 plus 1. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, j'ai un peu oublié. Donc, 30 points de vie. Il va chercher 5 KO. Et
Donc 5 KO. Et alors oui, il y a eu un petit problème de son. Je sais pas ce que je l'ai réglé. On verra si entre deux, c'est pas être trop mauvais. Bon, on verra. On verra. Ensuite, donc là, Murmure, elle va chercher le KO. Il y a des dommages collatéraux. Donc il n'y a pas de défense. Et sur un coup de dé, il peut s'affranchir de tout. Ouais. Donc c'est là que l'enduro tonique est puissant. Par contre, ignorer les dégâts, donc ça peut être un peu raide. Ouais, donc là c'est le combat final. Hein. Allez, c'est parti. Niveau 4, je pioche 2 cartes, j'en choisis une, mais je crois qu'il en reste 3. Alors, le faucon, ça ne sert plus à rien. Lancer un débutant jusqu'à 2 fois, close encore. Bon, je vais la mettre là, mais c'est pas le projet en fait. C'est pas le projet. Par contre, il n'a pas première attaque, donc on va en profiter pour commencer à l'entamer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 4. Ça, je le sens bien de... Je sens qu'il va falloir jeter des dés. Peut-être balancer un ultime. Ah, avec un double joker fou. Un ultime, c'est totalement jouable. Alors, 4, 4, 6, ouais, c'est un peu bâtard comme dé. J'en ai un, donc on peut pousser. 1, 2, 3. Donc là, on peut plus que pousser. Donc là, on est 4. Ouais. 4, je peux peut-être m'arrêter à 4 pour éviter de balancer mon double joker fou, sachant qu'il va y avoir une main du roi. Alors, par contre, je vais lui faire gagner 3 pouvoirs. Donc, je en utilise un déjà pour passer à 11. Donc, je tente de lui infliger 11 points de dégâts. Et il va tenter de se défendre. Et là, c'est peut-être sur la défense que je peux être un petit peu plus... Voilà, bah, déjà, il ne défend pas. Donc, 11 points de dégâts. Est-ce que j'ai des possibilités de lui faire plus de dégâts encore? C'est quoi encore un difficile d'attaque? Donc, on peut utiliser l'effet qu'une fois. 11. Bah là, je vais récupérer. Hein. Je vais en dépenser 4 pour passer à 31. Donc, les 11 points de dégâts, je vais lui faire, donc, évidemment, soigner un nombre de dégâts correspondant aux dégâts infligés. Donc, il se prend 11. Alors, je n'ai pas mis... Donc, il va passer à 19. 19, là, il est bien. Il est bien. Et on va rester comme ça avec les bottes elfiques disponibles. Voilà, donc là, je vais le remettre ici peut-être. Hop, pour la fin de jeu. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Il y a un petit truc qui traîne. Voilà. Donc. Eh bien, c'est à lui. Donc là, il a pris quand même une belle patate et il va tenter de chanter. Voilà. Mais là, je suis à 31, là, je suis plutôt bien. Donc là, pour le coup, j'ai pas pris assez de risques. J'aurais peut-être dû prendre un peu moins, mais bon. Ouais, j'ai pas osé. Là, je regrette un peu d'avoir utilisé 2 salves. C'est important de les conserver. Mais bon. Alors, 2. Et 3e lancer de dés. Donc là, il va réussir à me faire des dégâts, quoi qu'il arrive. Oula, oui. Donc, ces dégâts s'appliquent à tous les adversaires. Si vous n'avez qu'un seul adversaire, prenez dépérissement et silence. Ah, j'avais oublié ça. Dépérissement et silence. Ouais, dépérissement, donc ça fait -1 dégât. Et silence, ça m'empêche de faire des suites. Donc, ouais, magie du sang, ça va pas être fou. Encore que, avec lacération, c'est pas mal. Donc, je me prends quand même, avec ces 3D, 4 points de dégâts. Bon, ça reste totalement gérable et géré. 27, donc c'est des collatéraux, je peux pas me défendre. Puis à moi, bon, ça devrait bien se passer. Donc, 2 cartes, c'est les 2 dernières du paquet. Retirer, hop. Retirez tous les jetons d'altération à un joueur de votre choix. Voilà, ça vaut pas le coup. Encore que j'ai de combien? 3, 4, 5, 6 cartes. Je suis passé à 5 maintenant. Je vais peut-être pouvoir faire l'enduro machin. Alors, 5. Ah, j'ai ça. Je vais l'utiliser. Moi, si je fais soif de sang, je suis bien. 2. Alors, 2, 4, 5, 6. Donc, je vais utiliser le double joker fou pour 3. Donc, je passe à 2. Et je vais mettre 2, 6 ici. 6 et 6, ça fait 4. Donc, gagner 3 pouvoirs de sang.
Ça, c'est toujours bien. Et pourquoi j'ai mis 6? Ah, j'ai halluciné, j'ai vu 8. Autant pour moi, donc je m'en retire 2. Et je lui en remets, il a pris que 9, donc 21. Voilà. J'étais persuadé que c'était 8. Ah, c'est à cause de la petite suite. Ouais, j'ai bugué. Donc, et en plus, c'était imparable. C'était imparable en plus. Je sais pas pourquoi j'ai lancé les dés. Ouais. Donc là, il se prend 4 dés, donc c'est de l'imparable à nouveau. Donc, alors c'est là le dilemme. Allez, soit je me fais plus 6, soit je fais un plus 3. Bah, ouais, bah, je vais faire 6 points de dégâts, mais je vais en gagner. Ouais, non, je vais lui mettre plus 3, donc il va se prendre 9 points de dégâts, donc il va tomber à 12. Il va tomber à 12. Et puis c'est tout. Donc là, j'ai bien toujours 6 cartes, et je suis à 2. Ah, par contre, moins 1 point de dégâts pour dépérissement. Et c'est à lui de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Alors, ça, les suites, ça s'en va. Alors, aucun 6. Hop, ça, c'est réussi. Et 2. Il me fait... Ah, bon, ça change rien au niveau des dés. J'avais pas vu. On va dire ça. Allez, hop. Je m'en aperçois qu'au dernier moment. Donc, son attaque va me réussir. 3 dégâts collatéraux. 22. Et il me fait un autre dépérissement. Et ça. Un autre dépérissement. Et il m'empêche de faire des suites. Bon, je pourrais peut-être utiliser mon hypnose. Bon, tiens, je vais utiliser hypnose. Donc, sur 5, 6, 6, c'est réussi. Donc, je le force à retirer un de ses dés. 5, c'est réussi. Alors, pour le coup, je vais remonter à 25. Donc là, c'est un échec. Donc, il va faire une main du roi. Ouais, bon, tant pis, c'est fait. C'est dépensé. Main du roi, c'est réussi. Donc, il va recommencer sa phase de lancer de dés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je risque de m'en prendre plus, en fait. Mais au moins, j'aurais cramé, je dirais, entre guillemets... j'aurais cramé une main du roi. Donc voilà, pour le coup, il me remet 3 points de dégâts. Et c'est réussi. Donc c'est à moi de jouer, donc il me reste, c'était la dernière carte du paquet. Et je remonte à 3. Celle-là, elle sert pas, donc je la dépense. Je passe à 4. Celle-là... Non, j'ai pas un transfert. Ça m'évite les dépérissements en fait d'une certaine manière. Je vais dépenser ça, je monte à 5. Et puis si ça se passe bien, on va peut-être pouvoir rejouer un tour. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 2, qu'est-ce que j'ai là? 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je l'ai tiré sec, mais je crois qu'avec le marqueur... un joueur affecté ne peut pas activer ses capacités impliquant une petite suite à la fin de retour. Ouais, d'accord. Ouais, là, c'est méchant. Donc, j'ai un 6. Allez, mais je vais pas en faire grand-chose du 6. J'ai peut-être ça pour faire 5 dégâts imparables. Hop. Ouais. Mais encore. J'en ai 3. C'était juste. Alors, gagner un PC. 6. Gagner hypnose, donc j'ai bien fait d'utiliser la dernière fois. Infliger 5 points de dégâts, plus 3, 8 points de dégâts imparables. Donc il tombe à 5. Pour 5, je vais utiliser enduro tonique. Donc je vais refaire une phase de lancer offensif. Donc je suis plus qu'à 1. Bon là, je crois qu'il faut tout mettre. Il n'est plus qu'à 5, donc je vais dépenser ça pour repasser à 2. Et à 2, je vais dépenser ça pour avoir magie du sang. C'est plus pour lacération. Ça me donnerait une autre opportunité de lui faire quelque chose de sympa. Enfin, 5 points de dégâts. Ah oui, 5 points de dégâts. Mais comme j'ai 2 dépérissements, hop, ça fait 7. Ça peut être embêtant en vrai. Alors voilà, ça fait 3. Je vais les garder. Je vais gagner 1 point de combat. Hypnose, je l'ai déjà. Je lui fais 5 et 3, 8. Moins 2. Moins 2 pour les dépérissements, 6.
Donc 6, bah, il se retrouve à 1. C'est ballot. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. À 1, il est pas bien, donc ça s'en va. Je ne suis plus qu'à 1, donc on va rester tranquillement à 1. Et donc ça, c'est ce qui était dépensé. Et lui, il va m'attaquer avec ses 5 dés. Bon. Alors, il fait 0. Il fait 1. Il fait 2. Donc 2, c'est 3 points de dégâts. Et il m'inflige à nouveau dépérissement. Alors, dépérissement, c'est 2 maximum, hein, de toute façon. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Et ensuite, c'est à moi. Donc, je pioche une carte. Bon, ça, je pense pas que ça aura trop d'importance. Donc, je pioche 2 cartes, en fait, pour le coup. Et j'en choisis une. Bah, tiens, je vais prendre celle-là. Et ça, je vais la mettre au-dessus, une fois encore. Donc, ça coûte 1 quand même. Je passe à 2. Pour 1, je lance un dé et je gagne la moitié de la valeur en 100. Bon, bah, j'en gagne qu'un. Hop là. Et je dois lui faire pas grand-chose. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 dés. Bon, bah, ça suffira. Donc, un glamour, un PC, c'est bon. Hypno, je l'ai déjà. Infliger 5 points de dégâts probable. Moins 2, 3. Donc 3, le murmure a été explosé. Je finis à 19 points de vie, quasiment l'état où j'étais avant. Donc c'est vraiment le festival. Donc comme c'est imparable, pas de jet de défense. Donc je l'explose complètement. Voilà, bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors j'avais commencé avec 1 de santé, une salve, j'en finis avec une. Et ça, c'est pas très bon. Contre les boss, il en faut vraiment 2 ou 3 pour tenter de les passer. Donc là, avec 1, je vais être très juste. Alors, par contre, j'ai creusé encore. Donc dé de butin pour la conclusion d'un combat de boss. Bah tiens, ça c'est bien, ça je vais garder. Parce que j'ai mon dé de butin. Ouais, donc avant de faire la conclusion, faisons-nous plaisir avec un butin de niveau 4. 1. Donc là, évidemment, creuse encore, je relance. Vous pouvez relancer un dé de butin jusqu'à 2 fois. Donc je relance une fois. 11. 11, c'est rare, mais je prends. Allez, je prends. Je prends une carte rare au hasard. Hop là. Ah, puis merde, j'ai vu, je vais la retirer. Je l'ai pris directement dans le paquet, les cartes, c'est pour ça. Donc là, c'est les rares. Et on va là... Pour le coup, on va en prendre une comme ça, au hasard. Voilà, donc on a fini le butin. Là, on est vraiment bon. Carte rare. Voilà, donc le creuse encore a servi, c'est bien. C'est bien, donc je peux ranger les dépérissements. Qu'est-ce qui nous reste pour les aventures de notre petite reine vampire? Eh bien... Bien quoi? Eh bien, il n'y a plus que le butin. Donc le butin, c'est la séquence qu'on préfère, c'est la séquence qu'on aime. Et donc, un petit coup de butin. Allez, on se retrouve tout de suite après pour la phase bulletin. Je vous range un peu tout ça. À tout de suite. Alors, nous nous retrouvons pour la conclusion. Voilà, petit coup de magie. Et on va voir ce qui nous reste. Et donc, boutique. Alors, un vert, 2 bleus et un mauve. Donc, un commun. En cas de défaite. Non, je ne suis pas en cas de défaite. Je suis en cas de victoire. Donc, en cas de victoire, nous avons un vert. Alors, paquet vert. Hop, ici, un vert. Alors, normalement, il ne faut pas mélanger parce que les cartes qu'on a refusées sont... Normalement, elles sont... Hop, elles sont au bout du paquet. Hein. Mais bon, comme j'ai tout remélangé, j'ai refait une autre campagne depuis. Donc, alors ça altère le jeu un petit peu, mais c'est pas très grave. Ensuite, donc on a ce qu'il faut. Sauvegarder votre score sur la feuille, avancer au prochain scénario. Donc là, on va faire nos achats avec notre petite amie Rosella. Voilà, elle a son petit nom dessus comme une bonne vendeuse. Donc, on va un peu redescendre tout ça. Donc là, on a les cartes, la carte épique, les 2 cartes. Hop, hop. Et ensuite, on était à 37, donc on va passer à 40.
Voilà. Donc sur 40, qu'est-ce qu'on a 40? Bah écoutez, ouais, on purge, ça fait quoi? Oui, ah oui, je l'avais déjà vu cette carte en plus, c'est vrai. Je l'avais pas prise. Ouais, donc on va la revendre tout de suite. Vendre des cartes pour 5, donc on passe à 45. 45. Cupidité, ciao ciao. Alors, cupidité. Ah ouais, ça c'est nul, j'aime pas. Cupidité, j'aime pas. Donc je passe à 50. Hop là. Ciao ciao niveau 3. Ça c'est bien parce que c'est une instantanée. Donc par contre, comme elle est déjà, je dois avoir déjà un ciao ciao. Enfin peut-être, je dis ça, j'en sais rien. Ciao ciao. Ciao ciao. Est-ce que j'ai un ciao ciao qui traîne? Ciao ciao. Je sais pas, ciao ciao. Bizarre. Il me semblait qu'il est dans le paquet de base en plus. Tiens, trench coat. Ah oui, non, ça c'est le paquet. Ouais, c'est le paquet. C'est pas mon paquet en fait justement. C'est le paquet des cartes. Donc là, c'est voilà, ça c'est le mien. Donc moi, on a vu le ciao ciao. Voilà, j'ai un ciao ciao 2. Donc c'est une carte commune, donc elle vaut 10. Donc acheter une carte rare ne me coûtera que 5. Donc ça c'est fait. Donc on la met dans le paquet, je suis toujours à 45. Donc là pour le coup je pense que je vais être très riche. Malheureusement. Alors, pas cette fois. Ah oui, ça c'est excellent ça. Ça c'est. Alors le pas cette fois je l'ai déjà. Alors pas cette fois. Je crois que c'est la carte de base, donc là je vais la payer plein pot. Pas cette fois, donc c'est une carte de base, donc je la paye plein pot. Une épique, oh, ça c'est bien. Alors voilà, bon, 2 points de dégâts en moins pour le même coup. Ouais, bon, c'est 2 points. Voilà, c'est 2 points, ça se prend. Donc 2 points, donc là elle est épique, donc je tombe qu'à 25 là quand même. Pour 10, j'ai identifié au moins la carte rare que j'ai rencontrée, a priori. Donc 10 identifiés. Hop, générosité 2. Oh bah oui, c'est pas mal. Des points de combat, j'en ai manqué un petit à un moment. Donc je passe à 5. Puis là, bah, j'en avais 2. Donc j'en vends une. Pour en acheter une identifiée. Donc forcément la mettre dans mon paquet. Hop là. Chercheur d'or. C'est quoi? C'est un équipement, non? Gagner 3 gold et jouer cette carte pendant un combat de boss. Gagner 2 PC et piocher une carte à la place. Ah, c'est bien parce que justement j'ai un combat de boss qui va venir. Donc chercheur d'or, c'est plutôt bien trouvé, si j'ose dire. Par contre, voilà, le paquet étant fortement augmenté, alors j'ai quoi? J'ai mis ça, ça, ça c'est un changement et ça c'est un changement. Ouais, j'ai augmenté que de 2 cartes. J'ai augmenté que de 2 cartes et finalement j'ai réussi à tout dépenser. J'avais un petit doute, ça a été juste, mais le budget est bien passé. Donc maintenant, la phase qu'on aime bien, bah, c'est la phase de compte. On refait les comptes. Donc là, alors on a fait quoi? On a fait sable persistant, donc il ne reste plus qu'une. Hors non dépensé, 0. Butin de boss non réclamé. Pour chaque butin de boss non réclamé, bah non, il n'y en a pas, c'est pas à cette phase. Tu l'explorais, non. La score de scénario, 20 points. Donc j'ai fait 21 et je reporte pour la session 6, celle du boss. Donc 1 point. Voilà. Bon, bah voilà. Voilà. Bah écoutez, je crois que cette session 5 s'est plutôt bien passée, même si j'aurais pu encore prendre plus de risques et avoir plus de salves. Là, j'étais clairement de quoi en avoir une, voire 2 de plus. Je regrette un petit peu, mais bon, on ne pouvait pas savoir comment ça allait se passer. En tout cas, voilà, encore une session qui s'est bien passée. Jusqu'à quand, je ne sais pas. En tout cas, merci pour continuer à suivre cette saga. Je sais que vous êtes quelques-uns à la suivre. Donc, j'avais promis de la continuer, donc je la continue. Il y aura peut-être un problème de son au milieu de vidéo. Donc, on verra si elle sera trop embêtante ou sinon peut-être que je serai contraint de refaire la vidéo. Donc c'est au revisionnage que je vous dirai ça. Donc peut-être que cette vidéo aura lieu. Si vous l'entendez, c'est que finalement j'ai fait l'arbitrage de, malgré une dégradation du saut, de garder cette session parce qu'après tout il en reste encore 3. Donc il va y avoir encore pas mal de vidéos à faire pour boucler la saga de la Reine Vampire. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un pouce vers le haut, ça encourage.
N'hésitez pas à utiliser les liens pour faire vos achats. Et enfin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt, au revoir.